tous et bienvenue pour cet épisode de Let's Go qui s'annonce déjà incroyable puisque tout le monde est à l'heure, tout le monde est beau, tout le monde est en forme. Je commence tout de suite par Ken Bogard qui se transforme en chat. Bonjour, poil de chaland ici sur le suite, mais que voulez-vous, je suis pour rien moi, j'essaye de tout faire. Ouais. Faut savoir qu'en plus ce pull, je le laisse ici pour ne pas qu'il prenne les poils de chat. Les Et du poils coup, de c'est rat, les du poils de chat que je ramène ici. Et du coup, en fait, je transmets les poils de chat partout. Il n'y a rien à faire. Malheureusement, Non, en Marie, même j'espère temps, que ça va. Tes chats, c'est genre que du poil quoi. C'est vrai, j'aimerais bien pouvoir les emporter avec moi le matin, tant il fait froid en ce moment. Ah ouais, effectivement, tu viens. Ah ben oui, tu viens en vélo. Et oui, Alors, c'est toujours le plaisir. ouais, c'est le plaisir, moi j'adore quand il fait froid. Mais il faut quand même s'équiper un tout petit peu, je dois bien t'avouer. On Et aurait si pu vous voulez, même faire je peux vous donner quelques conseils Ah oui. d'équipement, pas cher du tout, Très qui bien. vous permettent de faire du vélo tranquille. En face de nous, nous avons Max Hildan qui sort dans Plateau, une émission d'anthologie, j'imagine. Oui, et surtout, je viens de réaliser qu'effectivement, on est en train de démarrer, parce que Starter, vous n'avez pas encore goûté à ça. On vient de démarrer la session où les émissions sont la dernière de l'année, et pour certaines, les dernières, oui. tout court. Vous avez pleuré Donc genre là, on a fini en plateau, et j'étais en mode, ah, mais en fait, on va pas se revoir. Du coup, salut. Il se revoit Oh chez non. toi, non? Oui, T'as bah, pas chez un moi, plateau ça va, chez mais- toi Je veux dire, on se retrouvera pas dans les plateaux de le stream avec du monde autour et machin. Hein. C'est différent, tu vois. Puis chez moi, tu vois, c'est pas pareil, c'est pas la même audience et tout. Mais juste, ça fait bizarre de dire ah, Je sais. en voilà une. Et je me dis bah bon, celle-là, ça va, mais c'est pareil, ce sera la dernière de l'année. Ça y est, c'est la dernière semaine, dernière ligne droite. Effectivement. Profitez-en. C'est un peu triste tout ça, mais j'espère que les gens seront au rendez-vous pour suivre, évidemment, les derniers numéros de ces émissions. À côté de temps, on finit par le meilleur, évidemment. Romain, comment Ah, il va? mais oui. Ça va bien, ça va bien. Très Tranquille. toujours heureux d'être là, moi, hein, je suis content. Super. Quand je suis chez vous, ça va bien. D'ailleurs, Gentil. on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque c'était l'objet de ta chronique la dernière fois que tu es venu, Fred Vasseur, revenir un petit peu sur son incroyable carrière, comment ça a été un accélérateur de particules pour bon nombre de champions. Fred Vasseur, que tu voyais aller chez Ferrari, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais je crois... Ouais, Ouais. c'est Bon. garanti là maintenant. J'ai vu Ouais, un on va article pas tomber. s'engager, mais quand tu commences à voir Charles Leclerc qui commence à dire oui, je lui dois beaucoup, ce serait sympa, machin, bon, Oui. hein, on est Ça d'accord. sent bon, non? Ça sent plutôt Non, très ça- bon, ouais. ouais, Ça sent ouais, plutôt ouais. très bon. Et apparemment, Alfa Romeo chercherait un remplaçant, donc bon. Bizarrement. Bizarre. Voilà. Ah, oui. Affaire à suivre, mais ouais. Là. Affaire bonne à nouvelle. suivre, mais en tout cas, tu as eu du nez et on commençait directement par là. Eh bien, aussi merci à Assuréo de sponsoriser comme d'habitude cette émission. D'ailleurs, il y aura une chronique. On va parler assurance aujourd'hui. Êtes-vous bien assuré? Et on va dire comment vous assurez-vous sur vos différents outils de mobilité. Génial. Tu sais que j'ai une phobie de... Des assurances ou des accidents? non, Des en accidents, général, t'en as tout souvent. ce qui est courrier et démarches administratives. Ouais, alors Si c'est simple, ça me va. il y a beaucoup d'assurances aujourd'hui qui proposent des trucs très simples. Il y en a même ici comme Romain qui n'ont rien à faire, tu vois. Tous les gens font pour eux. Génial. Donc tu Trop peux bien. aussi trouver et te renseigner. Bah écoute, j'attends ta chronique avec impatience. Alors j'ai fait quelques petites news de mon côté avec l'aide de Pierre que je remercie. On va commencer sans plus attendre avec le C919. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, là, Le j'ai nouveau pas. virus du moment, Ça pourrait être un virus. Ça n'en est pas un. un nouveau C'est personnage de 910. DBZ. C'est un nouvel avion. C'est un nouvel avion. Oh, il est fort. On lui fait pas celui-là. Oui. Il a lu le runner. T'as dit au pif ou tu connais? Hein? Non, ça me dit quelque chose. C919, effectivement, un avion qui va prendre les airs en 2023 et se positionne déjà comme le principal concurrent de Un avion chinois l'A320. C'est un avion chinois. Ouais, voilà, c'est comme China. Et on a des images, on a même une vidéo comparative de c'est quoi le mieux entre A320 et C919. Du coup, voilà, on a cette vidéo qui est plutôt bien foutue, qui vous donne vraiment tous les éléments Ça ressemble, c'est pour ceux que proche. ça Hein. intéresse. Pour ceux que ça intéresse. Honnêtement, beaucoup de belles choses sur cet appareil qui peut-être viendra connaître, comment dire. J'ai regardé un petit peu les avis là-dessus, des gens alors oui, qui disent que c'est super pour des vols domestiques. Peut-être qu'il y aura les mêmes problématiques que Boeing au démarrage, selon toujours ses experts, chose que Airbus n'a pas, car expérience, etc. Bon,
Les avis sont un petit peu partagés, mais quand même très globalement, la Chine se positionne sur cette part de marché qu'est l'aéronautique et ça annonce du bon d'avoir plusieurs constructeurs, d'avoir plusieurs concurrents, disons, et plusieurs challengers. Oui, bon, il a une gueule d'avion, j'ai pas grand-chose à Dieu fait dire proche. là-dessus, si ce Parfois n'est un avion, il que me semble, hein, ouais. vous pourriez avoir des noms un peu plus stylés, les gars, on dirait des cartes graphiques, le bordel. Ouais. C919, clairement. A320, putain, appelez-le le Airbus, j'en sais rien, Alligator, Le un fantôme truc, ou un truc stylé, ouais, envoie c'est un clair. peu, quoi. c'est clair. Comme quoi. le Dragon Comac, voilà, là, on est là. Oh, non, on est... mais non, ça c'est trop cliché. Bah, j'en ai rien à foutre, au moins c'est stylé. Non, C'est stylé, on s'en rappellerait sûrement plus facilement en plus. Eh oui. Ouais, alors c'est Comac justement qui a construit cet avion. Ça a été la première livraison pour China Eastern Airlines, donc il y a quelques jours, le 9 décembre, et c'est une étape, comme je vous ai dit, hyper importante. On en parlait déjà il y a 5-6 ans, dis-moi. À vide, attends, j'ai mal lu. À vide, il fait 20 tonnes, c'est pas assez, c'est pas possible. Ça fait pas beaucoup ça. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce que je viens de lire. Max, Ah. Max charge 20 tonnes. Charge max 20 tonnes. Ouais, ok. Je préfère. Ah oui, parce que là, Parce que là, j'étais en mode, attends, Il est en full carbone. dis Tesla, ça Non. Non, oui, Ok. effectivement. Là, j'essaie de regarder les caractéristiques. Non, 20 tonnes, ça me semble quand même largement non, non, mais c'est léger. impossible, C'est impossible. Donc voilà, un projet qui vient T'imagines appuyer la Chine dans son positionnement sur l'aéronautique et briser le monopole d'Airbus et Boeing sur le marché des avions de bien. ligne commerciaux. C'est le premier, Pour le moment, on dit c'est bien. c'est le premier gros avion chinois dans ce marché ou Disons que là, ça faisait quelques années qu'on en parlait Ouais, et c'est d'accord. le premier vraiment qui vient répondre à cette ambition. D'accord, faut avancer les autres. Ouais. Sur les voitures, on est plutôt content de voir les Chinois arriver parce qu'on se dit que ça va soit augmenter le standing de nos véhicules à nous, soit baisser le prix des véhicules américains, européens ou autres. Mm. Il n'y a pas de raison que ce soit négatif sur les avions, même si bon, c'est vrai que les avions, on les achète pas, quoi. On paye les places Pas toi, d'avion, mais quand tu payes une place d'avion, c'est pas vraiment l'avion que tu rembourses. Je pense que ce qui coûte cher à une compagnie d'assurance, plus que l'avion, c'est la quantité phénoménale de masse salariale qu'ils ont. Une Je pense. compagnie aérienne, tu veux dire, pas une que j'ai compagnie dit. d'assurance. J'ai dit d'assurance, Ouais. vous m'avez compris. t'es en avance sur la T'as compris. chronique. Vous m'avez compris. En tout cas, il y a quelque chose qui est à pointer du doigt et à noter, c'est que, il y a un envoyé spécial donc qui est basé à Hong Kong et qui écrivait pour le South China Morning Post que cet appareil, ça constituait de grands espoirs pour le pays, qui voyait dans cette solution, la réduction d'une dépendance technologique de la Chine vis-à-vis du reste du monde, avec lesquels les relations internationales se détériorent au fur et à mesure des années. Donc il y a une vraie volonté de, encore une fois, faire du chinois pour la Chine. Après, est-ce que ça va s'étendre sur le reste du monde ? De toute façon, ils continuent d'importer des matériaux depuis l'étranger, donc ils sont encore d'une certaine façon dépendants. Dépendant, ouais. Mais ils finiront par équiper aussi le reste du monde. Encore une donc, fois, évidemment, même si le prix rentre en considération, on ne sait pas vraiment à combien se vend ce C919. Ouais. Ce qui compte beaucoup, c'est le retour d'expérience sur les avions, parce que personne n'a envie de voler sur un avion pas fiable. complètement. Ça a beaucoup entaché l'image de Boeing lorsque la plupart de leurs avions avaient défaillance technique sur des défaillances techniques, et aussi certains crashs, pas forcément dus à l'avion en soi, hein. Vous savez, des fois, c'est un peu les lois de l'aléatoire. Ça avait beaucoup entaché l'image de Boeing à l'époque. Donc, c'est très important d'avoir des avions qui sont fiables. Et ça ne se fait que sur le long terme, dans une époque où on cherche quand même un peu à faire des avions de plus en plus propres, consomment de moins en moins, de plus en plus légers. C'est un marché difficile sur lequel va la Chine, mais qui peut peut-être intéresser l'ensemble des partenaires justement de la Chine, et ils sont nombreux, notamment dans l'est On parle d'avion. de l'Asie. Tout le monde a vu Top Gun ici depuis le temps que ça. Ouais, Ah bah oui. Oui, oui. extraordinaire. Oui, bien sûr. Je l'ai vu Tu- hier en Non. 4DX. Pour la première fois, C'est la première fois que je faisais du 4DX. Et j'ai vu Top Gun Maverick du coup pour la première fois. Ah il ouais, est encore Alors, projeté. Retour Ouais. d'expérience. Ouais, j'ai pris une bite. ils ont remis. Oh là là, incroyable. Déjà, le film est Est-ce trop que tu bien. t'es fait bastos par la 4DX? Aucun problème. Enfin, Ah. Bastos, mais bien quoi. D'accord. La 4DX était très cool. Alors après, je sais pas si j'aimerais la 4DX sur d'autres films, mais pour
Top Gun Maverick, C'est la incroyable. 4DX a été inventée pour ce film. Ouais. Genre, il faut aller le voir en 4DX Ah, le si film, vous avez il est encore incroyable. l'occasion. Il est fou. Par exemple, il y a quoi, C'est maintenant, il y a quoi de plus par rapport à... Qu'est-ce que tu as... Bah, alors, j'ai pas envie de spoiler, mais Ça pour ceux qui n'ont tremblait, pas vu, t'étais mais dans un truc ou pas concrètement, tu passes beaucoup de temps effectivement dans les avions à faire des manœuvres un peu vénères. Genre là, Et il y a par exemple, notamment- là, tu c'est bouges ça. comme Bah, ça. là, t'as les sièges qui font ça. Yes, Oh, Et génial. notamment, il y a un passage dans le film que tu fais plusieurs fois, Oui. où à un moment ils doivent Oui. monter très Oui. fort, Oui. très haut, très vite. Oh non, sérieux? Et là, t'es en mode, bam, tu pars derrière avec les vibrations et tout. T'as l'impression de décoller dans une fusée. Je vous Oh, jure, ouais. ça marche tellement bien Putain, que incroyable. j'en rigolais après parce que. Évidemment que c'est stupide, mais ça montre à quel point. Déjà, moi, quand je joue à un jeu vidéo et que je suis juste assis sur ma chaise et que je vis le jeu, je suis Kratos, d'accord? C'est moi. Ouais. Faut pas qu'on me Bel parle. exemple. Ouais, Je suis ouais. là, je suis là pour tuer des gens, d'accord? Quand je regarde un film, c'est pareil, je suis à fond dedans. C'est pour ça que j'ai pas envie que les gens me parlent. C'est parce que ça me sort du film. Bah, quelqu'un qui a la capacité d'être autant à fond dans une œuvre qu'il regarde, et quand en plus t'as tout qui te met dedans au niveau des sièges et Ouais, tout, avec ah ouais, de l'eau, de l'air, chaud, froid, machin, Oh. la neige qui saute, hein. Ah Et là, tu ouais. prends tout dans la tronche. Non, c'est Et au incroyable. moment où il monte comme ça, bien fat, Tu et prends comme des ça, jets, quoi. je jure, je retenais ma respiration. J'étais en mode. Oh là là. Alors que non, mais dans ma tête, j'y étais Franchement, quoi. même sans le siège, je retenais ma respiration. pour Déjà, regarder le déjà, film. Oh là le là. film est une claque, C'est- mais ouais. On nous Donc- dit dans le chat, attends, Top Gun est encore au ciné, je suis choquée. J'avoue que. En fait, fait, Top Gun est le ouais. film qui a fait le plus d'entrées, C'est je ça, crois, cette ouais. année. Ah oui, et largement, donc, en du plus, coup, les cinés, ils sont en mode venez, parce que nous, on est en train de Hein crever. Et surtout, Ils l'ont je sorti. crois qu'il sort Sur sur Canal Canal. Plus la semaine prochaine, ça, la la semaine semaine pro. d'après. Mais il était dispo à l'achat sur Prime Video, genre un mois après sa Toujours, sortie. ouais. Oui, Ouais, tu mais peux VOD, toujours l'acheter. toujours Tu une- peux une toujours mois l'acheter. Moi, je après. l'ai Bah acheté, alors, j'ai acheté sur Apple, mais Il est en 4DX, il est en 4DX au moins au cinéma. jusqu'à la fin de cette semaine. c'est Y ça. aller. Allez-y, Franchement, vraiment. je vais retourner y le aller. voir juste pour ça. Il ressort. Ça vaut le coup en Ça vaut 4DX. les 15 balles. C'est les- Ah, de ouf. J'ai payé 18 balles 50. À 18 C'est les quand même. 18,50 € les mieux dépensés de ma vie. En plus, il y a les mecs qui étaient dans la salle. J'entendais les sièges vibrer. Je veux dire, il n'y avait pas un man qui parlait. Le seul mec qui parlait, c'était un pote de tête qui était avec nous. Crois-moi que second 1, je lui fais What? Tu fais pas ça pendant tout le film, je vais te baiser ta mère. Il s'est tué direct. Et Donc c'était t'as trop bien. kiffé. Trop bien. On est d'accord, c'est pas un film qu'on regarde sur son. Sur son iPad, téléphone ou sur son... Franchement, bah non, non, sincèrement, non. sur mon OLED 77 Non, pouces avec Ken, le mais Dolby non, Atmos, mais pas du Top tout. Gun Maverick, c'était d'enfer. tu vois. Non, mais je pense que c'est bien. Mais Mais- justement, j'étais content de retrouver sinon, quelque c'est chose incroyable. qui me donne quelque chose de plus. Parce qu'aujourd'hui, le ciné, j'avoue, me donne pas grand-chose de. J'ai la Ouais. chance De moins en moins. d'être bien sûr. équipé. Tu vas chez lui, il a un écran géant qui Voilà. descend de son Et plafond. du coup, le cinéma me donne pas grand-chose de plus. Parce qu'en C'est vrai, ça. aujourd'hui, même si je sais, ça représente beaucoup d'argent, tout le monde ne peut pas se permettre, je comprends. Mais Ouais, mais la vérité, c'est que pour quelques milliers le gap est d'euros, moins fort qu'avant, bien sûr. Ouais. tu peux t'équiper d'un Bien truc sûr. qui est vraiment très très bon, quoi. Et alors que la 4DX, c'est pas quelques milliers d'euros. qu'il Ah, faut, ouais, gros. quel- C'est- branchez-vous. c'est quelques dizaines de milliers d'euros qu'il te faut pour avoir un truc qui Ouais. ressemble à un chouïa. Donc voilà, c'est quelque Mais chose pour que je peux certains pas films, m'offrir tu chez vois. moi. Ah Ouais. ouais. Et que là, pour aller voir en fait tous les trucs à bord d'un véhicule. C'est pour ça que j'en parle là dans Let's Go. C'est tu vas voir un truc dans une fusée, je pense que Interstellar en 4DX, Ah, ça doit être incroyable. tu valses ta mère, quoi. Ouais. Mais voilà, là, tous les trucs où il y a un véhicule, elle va en 4DX, c'est le feu. Mais moi, c'est Dune que j'ai vu en 4DX, c'était insane. C'est Captain Marvel. Ah bah Moi, oui, je sais pas encore pareil. essayé. Ah, mais c'est elle le véhicule du coup. T'as jamais fait Ouais, Romain, c'était- de c'était Pas pas- encore, Canadien pas encore. Mais Ah, là, bah j'avoue que ça me vas-y. tente bien. Moi, j'ai eu Ah la bah chance, oui. Top Gun, j'ai eu un truc très cool. Pour la toute petite anecdote, c'est que je l'ai vu quand j'étais en week-end. Et il y avait la Royal Air Force qui s'entraînait au-dessus, vraiment toute la ville, pour une parade le lendemain. Donc Je vous t'as jure vu que les c'est vrai. bruits, Exactement. Donc Ah, toute la journée, on a incroyable. vu les rafales et de s'entraîner au-dessus. t'étais dedans quoi. Et du coup, on s'est dit, bon, on va aller voir Top Gun, forcément. Bah ouais. Et quand tu sors, t'as la parade. Et en plus, c'était la fête des mères. Ils ont fait Oh des là cœurs là partout. Enfin, c'était un truc de fou. Donc, c'était Ah. une journée full plane et c'était génial. Vraiment. Ah, trop bien. Donc, ça, Trop donc, bien. c'était pas de la KDX, mais mise en ambiance pas Mais mal. tu quand même. sors de ce film. D'ailleurs, j'ai une anecdote que je comptais raconter dans le récap, mais ce sera peut-être pas les mêmes spectateurs. Je la raconterai, c'est pas grave. Tu sors de Top Gun et du coup, je suis en bagnole. Et je ramène Ted, une copine, machin, bref. Tout le monde est dans la caisse. Et vraiment, j'étais pas loin du Stade de France où les routes sont très larges. Il est 1h du matin. Il y a T'avais pas envie de rouler comme un pas fou. un Oh non, il va Du coup, faire un stage de Et récupération. du coup, je fais un point. peu le cake, mais vraiment, il n'y avait pas d'intersection. C'était vraiment un truc tout droit, quoi. Mhm. Et du coup, à chaque virage, je faisais un missile à gauche, tournez. Et vraiment, j'étais à fond dedans. Et bon, ça faisait marrer les mecs dans la caisse. Évidemment, je n'ai pas pris de risque inconsidéré, calmez-vous. Juste, effectivement, avec une bagnole électrique où dès que tu appuies, ça te fait l'effet un peu afterburner. Bon, bah, c'est marrant. Je vous fais le virage. Donc, je fais ça, puis je tourne comme ça, puis je fais droite, puis redroite. Et là, il y a un feu rouge. Donc, je fais un missile, ah, au secours, ah, ça. Je m'arrête au feu rouge.
Tout le monde rigole. Les Et flics. là, Bah, et je fais oh putain sa mère. Oh non. J'ai fait 10 mètres. Et c'était pour toi. Et c'est pas pour moi. Ah, yes. Et on s'est regardé avec Ten en mode toi aussi t'as cru que c'est pour toi. Je fais ouais, tous les jours. Et là, elle a fait c'est reparti. Non, ma femme elle a fait tu vois espèce de bouffon. Je fais, ah, ça va, on a rigolé. T'as pas oublié le radar à 30. Heureusement je me juste suis arrêté après, au là. feu rouge parce que sinon on Oui, s'était bah attends, heureusement. Oui. Non, il n'y avait pas de radar, il n'y a rien. Parce que quand J'ai tu mis vas dans le Stade de personne France, en quand t'arrives danger. sur le périph', il y en a un à 30 qui est très violent, le radar là. Ah, mais j'étais pas encore sur le Il est coup. méchant celui-là. En tout cas, Top Gun, ouais, c'est comment dire, une montagne russe qui ne s'arrête jamais, j'ai l'impression. Ouais. Hein. Ça ne s'arrête Et ils jamais. sont très forts parce qu'en fait, le film, T'as pleuré? quand tu. Pff, jamais de la vie. Ah, il y a des séquences, Non. je suis sur Ted HLA. Non, mais pas du tout. Quoi. Vraiment. Par contre, le truc qui est fort, c'est qu'en fait, quand tu regardes le film, finalement, je t'écris le scénario vraiment sur un morceau de Ah, mais PQ, oui, quoi. bien sûr. De ouf. C'est une mission D'où, qui est d'où. répétée en boucle, en boucle, en boucle, D'où, en boucle, d'où, en d'où. boucle. Donc, c'est toujours les mêmes Tom mouvements. Cruise, Mais quoi. Et en fait, il peut te le faire 70 fois. Ah, ça marche C'est trop bien. Et évidemment, c'est quand Tom Cruise le fait que c'est. Ah, c'est c'est trop bien. Ils sont trop forts. Le daron, les daronistes. Ouais, ils sont Ah, trop Tu t'attends à tout. On sait ce qu'on va voir à l'avance. Ouais, tu on sais. sait exactement ce qui va se passer. Il te On donne a- ce que tu veux. Il te donne ce que tu veux, mais ça marche. Ouais. Ouais, ça marche. Ça Ah, ça marche. Tout marche. est beau, même Ils sont forts. visuellement. Et, Ouais. et en vrai, il y a même un petit twist auquel je m'attendais pas. J'étais en mode, ok, c'est cool. Ouais. Et Jennifer Connelly, Bien sûr. pardon, sur son voilier, là, avec sa petite Bien robe. sûr. Ah là 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 là. Puis il y a la musique. Ouais, Rien à faire, ouais. la musique. C'était pas Bref. elle l'actrice à la base. On est Non, d'accord c'est qu'elle pas s'est elle. fait bench parce que le Ouais. temps a fait son œuvre. hein. C'est Parce ça. qu'ils ont dit qu'ils voulaient réécrire une nouvelle histoire. Non, c'est Non, Oui. c'est le temps qu'elle fait son œuvre, on a tout vu. Jennifer Connelly. Le temps n'a pas imprimé encore, donc voilà. Mais en tout cas, sachez que eh bien, le C919 a du mal à susciter de l'intérêt pour eh bien, son appareil à l'étranger, puisque Airbus a enregistré à l'été 2022 une méga commande auprès de plusieurs compagnies chinoises de 37 milliards de Ouais, dollars. même les Ok. compagnies chinoises achètent Mm. leur Ouais. du coup. Il n'y a que China Eastern qui, du coup, se lance dans le grand bain avec 5 appareils commandés. C'est eux qui vont faire un peu le crash test. Je te dis, c'est ça. Le Et de mot toute est façon, un peu sans facile. retour d'expérience, c'est mort. Ouais. Personne n'achète un avion. Exactement. Voilà, donc à suivre en tout cas. Mais je trouvais que ça faisait du bien d'avoir un nouveau challenger, parce que là, on est vraiment sur un duopole Airbus. Boeing, on continue avec une invention assez incroyable. On parlait rapidement de bateau. Est-ce que vous savez, ou en tout cas, est-ce que vous imaginez ce qu'est le Spa Cruzzi? Le spa Cruzzi. C'est genre quand tu mets un spa à l'arrière de ton pick-up. Il y a de l'idée. C'est pas Crozzi, c'est pas con. Non. Un SPAC. Bon, c'est italien. Alors, c'est américain. Oh merde. Bizarrement. Voilà. Mais ça se veut un petit peu Dolce Vita, quoi. C'est Dolce une croisière Vita. autour du spa. Alors, il y a une notion de croisière Ouais. avec le cruise. Spa, est-ce que c'est un rapport avec la. Cruzzi, parce que ça fait un peu plus luxe, quoi. Ouais. Et Spa, parce que c'est littéralement, si tu peux nous lancer la vidéo, eh bien, c'est littéralement un spa qui va sur l'eau. Et Un donc, spa qui va sur l'eau. c'est littéralement un bateau jacuzzi. Ah, le Ah SPAC. ouais. oui. D'accord. Ah Ah oui, oui, c'est d'accord. pas du Ok. tout là-dessus Ah dans oui, ma en tête. effet, Ok. oui. On est loin En des mode, matelas gonflables dans lesquels qu'est-ce on que pose c'est de 51 Alors, dedans. Là, Est-ce on est qu'on dans est un truc. d'accord que C'est un truc de c'est quand même. Je me sentirais profondément en insécurité. Alors, oui, c'est-à-dire que là, ça marche bien parce que la mer est d'huile, mais. Ils sont pas Ouais, loin du ouais. rivage d'ailleurs, hein, pour le coup. Ouais, ça n'a pas l'air insubmersible, quoique, le bordel. Hein. ouais. Je suis pas sûre que tu te lèves et que tu es en mode ouh, attention sur les Ouais. côtés. Soyons honnêtes, là, on arrive quand même dans le genre d'invention dont est bien capable l'être humain. C'est de faire des trucs qui sont bien inutiles à chier. Quoi. Ça a aucun bien, sens. bien, bien C'est-à-dire que les pourri, mecs ouais. sont dans l'eau. Déjà, quand je te le dis comme ça, t'as compris que c'était de la merde. C'est vraiment. Je sais. C'est sûr que ça me vend C'est pas genre, on a mis le. de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais nous on reste dans l'eau chaude. Ok les gars. Il y a quelqu'un qui nous dit ce qui est C'est bien, vu comme ça. c'est que tu sais pas quand tu coules. C'est un C'est peu ça. angoissant. C'est un peu l'angoisse. C'est En tout ça. cas, c'est un nouveau loisir adressé aux particuliers fortunés, évidemment, qui disposent d'un plan d'eau pour accueillir le Spa Cruzzi, un navire électrique dont l'autonomie est de 5 heures, donc il ne faut pas partir non plus trop loin. Sinon, bah, t'es un peu dans la En gros, dump, c'était un quoi. petit lac C'est dans ça. ton jardin, quoi. C'est T'as un ça. lac. Tu peux mettre le spa dedans et du coup, tu dérives au fil de ton gros cul qui balance sur Ça, le truc, tu quoi. ne vas pas dans l'eau verdâtre qui a une température pas agréable. Non, tu es dans ton eau bien translucide. En tout cas, ça n'a pas de sens. Ça peut accueillir 5 personnes à bord. Ça s'équipe d'une cheminée. Hein On peut être une cheminée pour avoir encore plus chaud. Est-ce que tu peux faire un barbecue? Mais c'est- Non mais attends, vous n'avez pas vu dans les images, il y a vraiment une cheminée qui est posée dans l'eau. Vous l'avez Ah pas ouais vu? Non, j'ai pas vu ça. non, Remets-nous mais- les images. Remets-nous les images. Moi, si je Denis. peux faire un barbecue, ça commence à m'intéresser. Une petite Non, plancha là au arrête. milieu. Bah, on sait jamais.
Regardez, au fond, là, le Ah, au petit. fond, il y a une cheminée, ouais, voilà, j'avoue. c'est- Ah oui, ouais. j'avoue, Tu peux cheminée. faire un barbecue. Ouais, tu peux mettre une plancha au milieu de ça. Y a C'est pas de pas souci. Incroyable. Tu peux mettre Et- un four à pizza, et tu cuire peux à mettre neuf. plein de choses. Voilà. 5 heures sans aucune émission de carbone, fournie On avec est plusieurs bien, hein. batteries interchangeables, garantissant du coup une Mais batterie oui, il y a des chargeante. Ouais, il y a des flammes flammes dans ouais, le ouais. bordel. Ouais, non, C'est ça qui chauffe l'eau, vraiment, j'imagine. C'est vraiment bien là. Là, c'est oui. Là, du coup, là, ça m'intéresse. Donc du coup, c'est un bain à remous hein, avec une température qui est toujours maintenue à la température souhaitée, un Ouais. système de filtration UV de l'eau salée afin qu'elle reste toujours parfaitement propre, une petite échelle installée pour accéder au spa ou à la plateforme. Attends. Combien ça coûte cette merde? Oh C'est là ça là. que vous vous dites. Bah ouais. Combien ça- 544 kilos quand même. Hein. Alors, j'ai envie. On va tenter. On va tenter des prix. Je pense que ça coûte. C'est vrai que ça a un prix. Ah, moi, je pense que c'est exorbitant. Je pense que Ah ça ouais. coûte Déjà, c'est électrique. au moins 18 000 euros. Ouais, Il y a des lumières sous-marines, des J'aurais dit porte-boissons 25. flottants, Non, il y a 25, des je m'en bats, voiles je m'en bats, d'ombrage. En fait, j'ai l'impression qu'on peut pas mettre tant de monde que ça Cinq. et qu'il n'y a pas non plus les bulles et les machins. Et trucs. Donc, voilà, on a juste mis dans un bateau Allez, une 12 baignoire. 500 euros. Ouais, ça peut pas Ah coûter. Ouais. Ah ouais. Et là, je vous donne l'entrée de gamme. Hein. 18 000, c'est au-dessus. Ah oui, Bien oui. sûr. Oui. Ok, donc 25 000, j'étais plus proche. Ok. C'est le prix d'un putain de SUV. Oh non. 45 T'es à 000. 45, 50 50 000 Oh balles. là là. Oh là là. 50 000 dollars J'en veux pour trois. vous Ça offrir. fait beaucoup là, non? Oh putain, ça Hoodie. Ça passe sur la boîte, tranquille. Bah, Donc, ce sera non, hein. Bah, c'est- Parce que là, tu peux passer sur la boîte ce que tu veux. Ah ouais, non, mais c'est... T'as plus rien à défiscaliser là. c'est clair. Moi, j'en Aucun achète un, putain mais de je le sens. mets sur mon balcon. Rien compris. Effectivement, donc voilà, sachez que... Ok. Donc c'est 10 fois le prix d'un jacuzzi bas de gamme classique quoi. Et qui sera sûrement meilleur que celui-là. Attention parce que on a vu des choses au salon nautique, notamment des jacuzzis à 30 000 balles. Oui mais c'est pas non, ça s'appelle une voie de nage. Ça n'a rien à voir. Mais c'était jacuzzi quand même. Oui mais tu peux nager dedans. Enfin, c'est Oui, un mais il y avait un jacuzzi. masseur pour C'est le un truc, cul, ça me paraît c'était- tellement s'adresser à un marché de niche, mais Ah bah. dans la niche de la niche, au fond de la niche. Mais... Ah bah t'es à côté de la mer du chien là. Ah oui, c'est- là. mais Après, qui des va gens pour vendre qui ça 50 000 euros, c'est pas énorme. Alors, il y en a plein sur Terre, hein, heureusement pour eux. Mais il y en Des a- gens qui ont 50 000 euros à gâcher éternuer là-dedans. comme ça là. Ouais, il y en a, plein. on sait, hein, il y en a, on Eh sait. ben, Non, mais on par en est pas, exemple, mais on Oui, sait. alors d'accord. Bernard Arnault qui est désormais l'homme le plus Oui, riche voilà, du monde. par exemple, voilà. Non, mais alors, d'accord, ok. Et c'est je- français. Non, mais ça Franchement, peut être franchement, des hôtels. écoute, GG à lui, mais regardez la merde que c'est. Non, mais Même attends. ça, 50 000 euros que c'est pour toi, ça représente 5 euros pour T'as toi. Je crois que Franchement, moi, si j'ai 5 euros à mettre dans un burger, je vais pas acheter un burger de merde. Non, mais Tu ça vois peut être, tu vois, acheté par des hôtels de très très grand luxe. Je pense que ça a l'air à chier. en fait, Au bord du lac de Côme, ils sont là, ils te louent je le crois que petit si t'es bateau. très jacuzzi. si t'es très riche, T'as pas t'as les besoin de ça. moyens de payer des ingénieurs et une société pour créer un truc de toute pièce, de la forme que tu veux, avec les fonctions que tu veux. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à prendre un truc qui a été fait de série C'est là pour ça, louer, c'est ok. C'est sorti déjà ou pas encore C'est en précommande. En précommande. T'es intéressé J'aimerais bien. Ah là là. Avec des- J'aimerais bien on va, ne serait-ce que pouvoir m'intéresser. on va Et ouais, directement sauter rapidement sur la news sur Pascal Piche. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Qui est Pascal Piche. Mais si vous avez suivi Let's Go la semaine dernière, nous étions au Salon Nautique de Paris et c'est quelqu'un que l'on Ah a ouais, c'est un. rencontré sur place. Ah ouais. Très très grand athlète, on appelle ça même un ultra triathlète. Ouais. Incroyable, hein, vraiment un palmarès de fou. 5 fois champion du monde, DK Ironman, triple Ironman, double Ironman, champion d'Europe, record du monde ultra triathlon, il en a 11, 5 records du monde d'ultra cyclisme. Bref, bon, le mec c'est une brute Machine. épaisse. Et on l'a rencontré, il était en train de manger. On a fait, Il était en train de excusez-nous, manger. qui êtes-vous? Vous êtes à côté des jacuzzis et en fait, eh En bien, plus, il mange. plus il mange. C'est chaud. Non, mais du coup, on a eu des questions hyper naïves et candides de mais si vous voulez aller aux toilettes. Parce qu'en fait, il était là au Salon Nautique pour accomplir l'incroyable exploit de faire 11 Ironman. 11 11 pendant le Salon Nautique. Il faut savoir que pour garder Ironman. le statut qu'il a, il faut qu'il en fasse 120 dans l'année. 120. 120 Ironman. What 120. the fuck. 120 Ironman en 365 jours, ça représente quoi? 456 km de natation, 21 600 km de cyclisme, Mais le malade. 5076 km de course à pied. Le man, à 50 ans, il était plus en forme que nous. Il nous brisait la tête, mais juste avec tu sais,
l'air comme ça qui sort de son coude. J'espère que c'est pas Ah, trop c'est pour le incroyable. corps en fait, parce que ça arrive à un moment où ça Ah. peut fatiguer, tu vois. Là, les chiffres que tu as dit, c'est sur un an. Oui, Ouais. sur un an. Un an. Sur Waouh. un an. Pour te dire, tu vois, les 20 000 km de vélo, c'est ce que les cyclistes pros font juste pour s'entraîner. Mais Ouais. il fait en plus En plus, la la natation la course. et Ça. le Ouais. marathon. Je fais même Laisse pas ça en tomber. bagnole. Non, mais tu te rends compte. Et le pire, c'est qu'on dit un an. Ce défi qui s'appelle No Limit a démarré en mai 2022 seulement. Au final, donc c'est quand même 5 mois après le début de l'année calendaire. Donc 120 Ironman, 11 qui ont été réalisés sur ce salon nautique. C'est assez incroyable. Donc il nous a raconté un petit peu comment il mangeait, ce qu'il allait faire, etc. Il y a plusieurs images. Je t'ai mis Je des suis images curieux de de son savoir comment Instagram. il s'alimente, ça m'intéresse. Du coup, de 58 ans. Oui, 58 ans. oui. Origine du Gard, donc 41,8 km de natation. Un peu bonhomme. Ah ouais, Ah. c'est une Oh non, mais il a force de fait, la nature de Drucker. malade. laisse tomber. Et Les son parrain, bras. c'est Drucker. Génial. C'est génial. Donc, ouais, quasiment 42 km de natation fait sur le salon nautique dans un spa, justement, avec ce que tu disais là. La nage inversée, couloir de nage. Yes. Ouais. 1980 km de vélo, 464,2 km de course à pied, le tout en statique à la porte de Versailles. Ah ouais, je C'est vois, je vois, incroyable. je vois, Donc, je les vois. gens venaient le voir, lui parler. Et la natation, comment il faisait? Dans ce couloir de nage, Ok, justement. Et Nage sur place. Bah, le vélo sur place, nage sur place, tu fais tout sur place. les gens ils disent ses jambes sont en mouvement perpétuel. Bah oui, c'est ça. Il est plus souvent en mouvement qu'arrêté, en fait. C'est le mec. ça. C'est fou. Et il parle. D'accord, ouais, ok, trop cool. Ce qu'on nous dit, il parle au calme, ouais, parce que les gens venaient l'interviewer et tout. Bah, tu m'étonnes, il doit jamais être à bout de souffle. C'est Mais incroyable. ça repousse les limites de Ouais. l'humain. Incroyable. C'est impressionnant. Le jour 1, il a fait un Ironman. Ensuite, il a enchaîné un DK Ironman. Bref, une malade. Seule une trentaine de personnes dans le monde ont été capables d'achever un DK Ironman. Il faut le savoir, 30 personnes dans le monde. Et 5 l'ont réalisé au maximum 5 fois. Donc là, on est sur un record absolu du monde. Donc lui, il en a déjà 7 et il espère Tu- arriver à 10 au terme de ce défi. Voilà, le No Limit, n'hésitez Ouais, pas c'est- à le respect. Il y a un truc suivre. intéressant parce que Gros tu as dit respect. pour garder le statut qu'il a actuellement, il doit faire. 120 Voilà, Ironman 120. dans l'année. C'est peut-être question qui te piège, hein, mais c'est quoi ce statut qu'il a? Ça veut dire qu'il est payé à l'année pour performer comme ça? Alors, il nous a expliqué, il n'est pas vraiment payé. C'est les sponsors qui le font vivre. Lui, c'est un objectif. C'est un qui ancien s'est cycliste, fixé. hein, par contre. Ok. Justement, ouais, pour Un ancien partir cycliste. au-delà de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les 30 personnes dans le monde qui ont réussi à faire un DK Ironman, 5 qui en ont fait 5, lui c'est le seul à en avoir fait 7, et là du coup il espère arriver à 10 au terme de ce défi, donc c'est vraiment une ambition qui s'est fixée, c'est ce que les sponsors aussi attendent de lui, Oui, ouais. et qu'il a expliqué aussi à notre micro, et bien que en 2022 c'est beaucoup la popularité sur les réseaux sociaux qui fait que tu vas C'est vrai. attirer tel ou tel Bien sûr. sponsor. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que honnêtement, la prouesse, elle est juste inhumaine. Je pense que le mec dort 2 heures par jour Et- déjà. donc, Alors, j'ai plein de questions. Ah ouais. Il estime qu'il va tenir encore combien d'années? Parce que là, à 59 ans, on est au bout. Hein. je crois qu'il voit pas vraiment ouais, le. pas forcément. Toi, j'ai regardé tout la série Disney Plus Limitless Mm. avec Chris Hemsworth qui se repousse, fixait pas mal de défis. Et à un moment, bon, il se rendait compte, toi, Chris Hemsworth, c'est celui qui joue Thor. Hein, donc Mm. le mec, c'est une masse de muscles incroyable. Et à un moment, on doit juste le faire monter à la corde. Et là, le mec, au bout de 2 tractions, il est en PLS. Pourquoi? Parce qu'en fait, il entraîne son muscle à fond, mais en cardio, il est Mm. 0 pointé, en fait. Et il montrait un Anglais, 70 ans, s'est dit au bout de 70 ans, je commençais à avoir pris du bide, la retraite, je vais me mettre au vélo. Et il s'est mis au vélo à 70 ans. Et il a commencé 20 km, 30 km, 50 km, 100 km, 200 km, 400 km. Il faisait des sorties de 1400 km à la fin. Et il a 83 ans. Et le mec, il pédale comme si... Enfin, tu vois, il met à l'amende les jeunes de 20 ans, 83 ans. En fait, bien entraîné, le cœur, ça peut te faire durer très, très longtemps. Et c'est pas très... Je veux dire, c'est pas très physique, musculaire, tu vois, surtout la natation qui demande vachement de muscles. Mais si tu fais bien l'endurance et que tu sais bien gérer ton rythme, tu peux durer encore très longtemps juste à la puissance de ton cardio. Hein. Donc, l'Ironman, c'est quoi? C'est vélo, natation et. Et vélo, C'est un natation, course à pied. C'est un triathlon, Ah. en fait. C'est un Ouais, triathlon. alors justement, c'est ce que j'allais dire.
j'ai l'impression que ce qui abîme le plus le corps, c'est la course à pied. Ouais, Par les c'est chocs. exactement ça. Les chocs sur le sol qui peuvent te baiser les genoux, les talons, tout ça. C'est mort, c'est vraiment. C'est pour ça qu'il y a trop de gens. Parce que finalement, la natation, c'est assez pas mal. fluide, le cyclisme aussi. J'ai l'impression que c'est pas ces deux-là qui vont l'abîmer plus, mais surtout la course. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, on parle ces temps-ci de Marjolaine Nicolas, une marathonienne amatrice Mais oui. qui a 29 ans, Mais folle oui. furieuse. Running à Paris, au marathon de Paris bouclé en 2h35 en avril. 2h35. Entrée dans le top 5 national pour sa première vraie tentative sur la distance. C'est une médecin originaire de la région rennaise et elle récuse son statut de prétendante au JO de Paris dans 20 mois. Les autres le font pour elle. C'est du jamais vu. Hein. Elle s'est inscrite dans un club en novembre. Elle courait là en décembre. Elle a gagné. Bon, bref. Normal. Il y a des gens, Voilà, c'est fait pour ça. Voilà, c'est des gens, ils ont un don, ils ont une prédisposition. Et dernière question, est-ce que tu sais s'il a un élève, un disciple? Il est, Parce que- je sais pas si t'as vu, il est diététicien et coach. Il Ah, est oui. marqué sur sa page Instagram. Donc à Complètement. mon avis, il Faut- entraîne des gens. Tout ce savoir, cette expérience, faut faut qu'il pas la apprenne, perdre. hein. quoi. C'est Totalement. Et en plus, parce que on est tous là à s'accorder. Je voyais dans le chat des gens qui disaient mais attends, mais c'est juste le plus grand sportif de tous les temps, quoi. C'est incroyable. Le mec, Ah, à Et son juste- âge, oui, à son probablement. âge, c'est incroyable. Eh bien, la science s'intéresse Énormément aux à ça. limites. Bah oui, aux Ouais, limites ouais. qui repoussent parce que on est tous d'accord que ça repousse les limites du corps humain. Et du coup, tous ces exploits sont toujours accompagnés sur place d'un scientifique qui est là pour collecter les datas. Ah bah ouais. Parce que pour eux, c'est absolument hallucinant. Et du coup, eh bien, ça va ensuite aux études de l'INSEP, notamment. Donc, pour eux, c'est juste phénoménal. C'est un ancien militaire. C'est un palmarès de titan. C'est juste 19 records du monde. Il est en forme. Il mangeait des sushis. Il était là, ouais, bon, je suis en forme. C'était incroyable. Et puis surtout, et ça, je tenais vraiment à le dire, l'objectif de ce très grand athlète qui est Pascal Piche, c'est de mettre en avant des associations. C'est souvent, et bon, la grande majorité du temps, pour des associations comme Rêve de Gosse qu'il fait tout ça. Donc honnêtement, et en plus, c'est pour l'acceptation de l'inclusivité, des différences, etc. Lui, en termes de différence, je pense qu'il est plutôt... il est plutôt là, quoi. Donc, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux parce que Franchement, c'est comme ça Respect, monsieur. que ça marchera. J'aurais trop Voilà. voulu qu'on l'ait aujourd'hui. Voilà. C'est ça les profs de sport qu'on veut. C'est pas celui qui reste sur le bord avec les chasubles. Ouais, courez. Moi j'ai arrêté il y a 25 ans. Ah non, mais putain, on a tous J'avoue, eu ce quand t'as prof. quelqu'un ouais. qui est Sama, qui a plus rien à prouver, qui t'enseigne, c'est cool. Après, chaque corps humain est différent. Tu vois, il faut aussi savoir s'adapter à l'élève que tu as. Hein. Donc, c'est pas. Lui, je pense qu'il doit se connaître à 12 000 %. Ah ouais. Il doit ressentir le moindre bout de son corps. Il sait quand ça va va pas. Il sent venir, il peut anticiper bien. C'est plus difficile de le faire quand tu te mets à la place de l'autre dans des autres conditions physiques que la tienne. Donc, ça fait pas forcément tout le temps les bons profs, les excellents athlètes. Déjà qui te pousse trop. Ouais, oui, ou alors c'est ça, il envisage mal ce qui peut te poser des difficultés. Au-delà de pousser l'élève, c'est juste ma petite réflexion de merde. C'était juste que moi j'ai toujours du mal à écouter quelqu'un qui n'est pas capable. Moi, si tu veux m'apprendre à conduire, il faut que tu saches conduire. Tu vois. Ça paraît évident. Pour moi, c'est pareil. Hein. Quand j'ai eu certains profs de sport, je peux te dire qu'ils n'étaient pas capables de faire ce qu'ils nous demandaient. Et je suis là. Plus capable. Parce qu'ils ont forcément été à un moment, Ouais, j'espère. peut-être. pour Mais avoir du le coup, je suis là. diplôme, quoi. J'ai pas envie de t'écouter. J'ai pas de respect pour toi. Il faut voir l'âge de ton prof de sport aussi, mais oui, il y a une notion où tu es plus capable aussi. Parce qu'on te C'est demande pas à une question l'école. d'âge. On te demande à l'école en sport, c'est. Me parle pas d'âge. Ce chat, en tout cas, me fait beaucoup rire. Hein. On a Globe Wayfair qui dit moi aussi, j'ai toujours un scientifique avec moi quand je vais au bar pour collecter les datas. On est fait théoriquement pour courir 20 km par jour. C'est comme ça qu'on chassait. Spoiler, j'aurais pas survécu une minute. Donc, j'aurais crevé de faim. Voilà. On va passer rapidement à une autre news. Et celle-là, elle est un peu pour toi, Ken, puisque tu nous en avais ramené dans cette émission. Une mobilité urbaine, d'accord, dans laquelle on peut mettre des gens et des courses. Des gens et J'aime. des courses. Mais oui, un vélo cargo. Ah, vélo cargo. Un tout vélo à fait. cargo, donc un vélo dans lequel tu peux foutre tes enfants et tes courses. Et c'est génial. On va du côté du Danemark avec Mate qui redessine la mobilité urbaine et périurbaine avec le Mate SUV.
Et SUV, comme son c'est nom, vendeur. comme son nom l'indique, c'est un vélo cargo qui peut transporter, à votre avis, jusqu'à combien de kilos de charge à l'avant? À Beaucoup de l'avant, gosses. à quoi 120 kilos Plus. Plus Ah ouais. de 120 kilos, Plus. c'est pas mal, hein, plus de 120 kilos hein, Ah déjà. ouais, c'est juste- 150 Des beaux bébés, plus. Ouf, vache, c'est qu'il est solide le machin. Et Deux- pas Regarde, mal, hein, déjà, parce le que- trailer, il est en mode. Ah, Boum. c'est un triporteur. D'accord, c'est une Ok, brouette, en c'est un fait. triporteur, d'accord. Un triporteur, ça peut monter plus. 250 kilos 210 kilos. 210 kilos. 210 kilos de charge Mm. à l'avant. C'est en cours de financement actuellement. Il sera proposé jusqu'au 31 janvier 2023 à un tarif préférentiel. Il est décrit comme étant la commodité d'une voiture, l'agilité d'un vélo. Bon, c'est quand même. Mais, Alors, l'agilité d'un vélo, à partir du moment où tu as deux roues côte à côte, c'est mort. C'est mort. Je Je te vous le fous dis. de ma gueule, Je mate. vous le dis tout de suite, ouais. c'est mort. C'est voilà, mais en tout cas une solution durable pour une mobilité sans embouteillage Ouais, ni c'est émissions. C'est sûrement Ouais. ça. Le Après, ils ont fait des gros plans sur les yeux du mec qui réfléchit, donc ça marche bien sur Kickstarter. La géométrie m'a l'air un peu chelou hein, quand même. Je dois bien vous avouer que le tube long hein, qui lie la roue arrière au coffre avant, Gros plan je sur me les yeux. je me pose des questions sur la forme du châssis, mais écoute, pourquoi pas. En tout cas, il y a de l'accessoire. Ça me plaît. Faut voir quel moteur équipé, Alors, avant, justement, arrière. Un moteur central délivrant jusqu'à 90 Nm de couple, une C'est batterie dont partie la des moteurs les plus puissants de l'histoire. Alors Ouais. 90 Nm. Une batterie dont la capacité n'est malheureusement pas encore précisée. Je pense que c'est là-dessus qu'ils sont en train vraiment de bosser, mais ça promet quand même de parcourir jusqu'à 100 km sur une seule charge. Ouais. Bon, c'est quand même pas mal. Tu dois faire 100 km avec tes gamins, je crois pas. Donc on est plutôt bien. Un système de changement de vitesse en violo intégré dans le moyeu de la roue arrière. On Ok, pourra, en violo, d'accord. voilà, rouler de manière optimale sur tous les chemins avec des freins hydrauliques à double disque. Beaucoup de puissance de freinage. Normal. Ouais, bah faut arrêter le bousin si tu mets 200 kilos dedans. Maintenant, ok, il y a une trappe pour faciliter un peu le chargement. Ça a l'air, écoute, ça a l'air sympa. Ouais. Faut voir Mais, le prix, ouais. actuellement, Ça doit coûter il y 8000 a balles le- minimum, non Comment 8000 balles minimum, non Ah bah, ce sera cher, hein, parce que là je cherche le prix justement, mais je regardais, il y a le vélo sub, un mini vélo cargo électrique qui offre plus de 200 km d'autonomie. Voilà. Par contre, je peux S'ils rien ont mettre. annoncé qu'il y aurait un tarif préférentiel, donc c'est ça veut dire qu'on fait un Kickstarter. Bah, c'est ça, c'est les premières préparent, livrées. Après, première livrée early 2023. hein. Attends, le Mate SUV est en précommande à 49 € sur le site. Non. Non, c'est juste la C'est précommande. juste pour C'est juste se la précommande. T'as plus positionner. de ticket, quoi. Oui. Voilà. Le prix final devrait atteindre les 6499 Ok, €. j'étais pas loin. hein. Voilà. Livraison pour septembre 2023. Je trouve pas ça si m'attendais à plus cher. cher. Enfin, c'est Ouais. cher, mais si le bateau c'est bon. Ça nous permet de relativiser le. C'est pas Claude dit. Quel enfer. Ouais, c'est clair. Quel enfer du cul ce truc. On va terminer avec beaucoup. On parle beaucoup d'argent, mais en même temps, Une émission sur la En même temps, on mobilité. en a hein. plus. c'est. Ah j'ai pas entendu. Désolée. Je suis en train de chercher, mais il y a eu un essai automobile à grand renfort de spectacle. C'était très très spectaculaire. Si je vous dis une marque de voiture hyper luxueuse, Rolls-Royce. Aston Martin, peut-être l'une des plus chères au monde. Maserati. Une voiture, non, plus chère. Bugatti. Bugatti. Ouais. Rolls-Royce, Quel modèle de la Bugatti? L'Aveyron. Les Chiron. Oui, la Chiron. Combien coûtent les pneus? Ah, les pneus d'une Chiron. Ah ouais, oh là là. C'est des pneus Ouah, spéciaux d'horreur. C'est un pour enfer. pouvoir tanker quoi, Pas le prix d'une Maserati. l'énorme WC. Alors, Je sais pas ce qu'il y a dedans. Non, mais t'es bien à 5-6 000 € le pneu, non Ou Elle m'a plus levé que les ça. yeux en l'air. ouais. comme si Ah une Maserati, ouais. ça Ah, coûtait quand que même. deux. oui, Le oui, pneu, oui. hein. Le pneu Ouais. T'as dit combien 6 000 € le 5 000. pneu. Plus que 6 000 € le Ah mec. Oui, bah tu te cales sur les prix il y a de du course. saumon dans le pneu, ou- quand même Largement, pas. non, largement tout ça hein, sur les prix. Oh Ça là n'a Donc attends, rien j'ai à fait un voir. backel. Vous avez dit combien? 6 5-6 000, ouais. 5-6 000 € le pneu. x 4 25, va fois 4, 24, 20 000. ça dépend de... 20 000. 20 000 le train. On est sur 27 000 €. 27 000 Euh, € de le train pneus. de pneus. Oh là là. 27 000 €. Rassure-moi, c'est durable quand même un peu ou tu dois changer tous les ans? J'espère que tu ne changes pas, mais là, vu Je pense l'essai, que ça dépend le nombre de fois où tu vas à 320. C'est ça. voilà. Vu l'essai, à mon avis, il faut quand même envisager de les changer. En tout cas, tu rouleras pas Ouais, parce qu'il faut longtemps un gros beurre avec. au début, Je déjà, vous laisse pour commencer. découvrir pourquoi. Ouais, parce que bon, Bah oui, déjà, il y a marqué drift, alors ça commence bien. Oh, bah, ouais, ta Chiron, si tu vas à 50 en ville, je pense que tes pneus ils tiennent un moment. Hein. c'est vrai.
Donc là, on est... Ils sont tellement fins. C'est beau. C'est du combien de pouces, on sait? Alors je Ça vais doit te être du 21, ça, dire, je vais 21, te 22, dire, non? je vais te dire. Ah bah là, 22, tu peux je les pense. rechanger à la fin de la session, hein, c'est bon. Ah là là là, Donc les c'est 4 tellement pneus mal. coûtent voilà, 27 000 €. Là, il vient de craquer 30 000 Là, c'est là, c'est bon. Là, il y a 30 000 balles, c'est dans la fumée, là. Voilà. C'est la fumée la plus chère du monde. Là, c'est une vidéo promotionnelle. Hein, Ah ouais. Promotionnel. promotionnelle. Regardez. Ça fait la Ça- promotion de quoi C'est la exactement? De promotion l'écologie. qui coûte De le plus au monde, puisqu'on a une Chiron Pure Sport à 3,8 millions d'euros, Ah, mais après, chaussée voilà. de 4 pneus à hauteur de 27 000 € et une séance de drift, donc qui en fait la séance la plus chère jamais faite. La vidéo elle est D'accord. stylée. La hein, vidéo est mais- magnifique esthétiquement, mais. Ouais, mais Ah, c'est beau. prends le mec dans la voiture. Ah, pas ce mytho, c'est beau. Le blanc est d'un blanc parfait, opaque et tout. Le sol qu'ils ont fait, il est sublime. Non, Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. mais la virgule de la Chiron. Qu'on le suce. Quel enfer. Il est très fort. Promotion de la fumée, on nous demande. Non, mais après c'est très très beau. Voilà. Ouais, Pour la beauté ouais. du geste. Et oui, oui. D'accord. J'avais envie de vous montrer, Faites pas ça mais chez voilà. La beauté des pneus. Ou si vous faites ça chez vous, envoyez-moi 30 000 balles. Oui, c'est ça. Gâchez Ah, pas. ouais. Exactement. Ouais, ou acheter un jacuzzi sur l'eau, mais j'ai pas fait de quelque chose, quoi. En tout Chez cas, vous, pour le prix de son burn, t'as un jacuzzi sur l'eau oui, quasiment. c'est Quel vrai. enfer. On rappelle 1500 chevaux, 1600 Nm ouais. de couple, donc des drifts qui doivent être jouaces un peu. Ah oui, Ouais, puis après, ça dépend. facile à sortir en plus, Ouais. à mon avis, avec ça. Dépend des réglages de la voiture et du châssis quand même, mais ça a l'air de bien tourner, Je visiblement. pense que si on lui a Jamais dit on appris se à refait une petite session drifter à filmer. Je t'attendrai. Ça m'intéresserait ça de savoir justement faire des trucs un peu techniques en voiture. Je sais pas du tout, moi en vrai j'ai appris à conduire comme papy-mamie, tu vois. donc Viens nous voir au circuit. dès que les trucs un peu ouf. Viens nous voir au circuit, on fera ça. C'est vrai, On fera une session. c'est vrai Mais- qu'il faut que je fasse ça, putain. Enfin, pas Attends, avec la Beltoise. hein, Attends enfin, encore quelques jours, il va neiger, et puis mets-toi en c'est bon. propulsion Faut sur que ta je vienne Tesla. Faut que je vienne avec la Clio 2 PT de Rofelos, là, comme ça Voilà. j'aurais pas peur de la mettre au tas. Et là, c'est tout bon. Après, drifter avec une traction, c'est technique. hein. Et Mais ben moi j'ai pas le permis, mais j'ai drifté quand même Oh là là. sur le circuit de On va l'Ouest parler de ces parisien. soirées, attention. C'était incroyable. Non, pour de vrai. Pour de vrai. C'était dans une New Beetle. Alors, sensation différente d'une Bugatti Chiron, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on avait joué au bowling. Donc, tu devais te lancer à toute vitesse dans des quilles géantes. Génial. C'était Top Gear, évidemment. Donc, Ah ouais. Ouais, bah ouais. Pas mal. bon, on a beaucoup Il y a un peu de prod. rigolé. Et Franck L'étape était d'après, là. c'est Rocket League en vrai. Donc, c'est ça. Rocket League. Rocket League, en vrai, ça avait été fait. Hein. Ah bon Oui, Non. oui, oui, Non, ils avaient sérieux fait. Si, Ah, si, si, Top si, Gear si. France, ils avaient fait Rocket League en Ouais. vrai. Ah, Au le ballon feu. mou, là. Ah, Ouais. faudrait que je regarde. Et Ouais, ça volait pas. ouais. Non, non, ça volait pas. C'est comme ça la Italie, balle. avait Tu sais, avec Ça- le Bugatti, c'était comme ça sur le mur, puis des fois ils se retournent et C'est puis ça. ils appuient sur carré. Ouais, bien sûr. 27 000 euros de carburant. Ça avait été fait à Paris Games Week avec des Renault Twizy. Renault Twizy. C'est les toutes petites voitures. Ouais. là. Ouais. Vraiment vas-y, des ouais, petits ouais, biens. ouais. Ouais. Ok. Voilà, place, là, enfin, ça deux avait places, été fait, puis- mais ils l'ont pas fait trop longtemps. Les assurances étaient en mode arrêtez, ils n'avaient pas signé pour ça. Et est-ce que. Non. Je me dis, tu sais, ça existe des bagnoles qui ont des suspensions hydrauliques là où Ouais. Ouais. tu jump. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu peux allier le jump plus Un une petit poussée boost. très forte pour donner un peu l'impression que tu es dans Rocket League et que tu t'envoles un peu, C'est tu ce vois que font un peu, tu sais, les Monster Nitro. Truck et certains tremplins. Monster qui Truck décollent avec un les peu. tremplins, ouais. Moi, je dis, on essaye. hein. Comme ça, Allez. Allez, challenge. les camions. Allez, Donc, Demain. La prochaine avec émission de la Let's Clio Go. de- Arrêtez de vouloir faire voler des voitures. Non, oui, arrêtez. On va aller du côté de Max, puisqu'il y a un nouveau record, tant qu'on y est dans les choses un peu insolites, mais ça concerne le covoiturage. Tout à fait. Alors, j'allais dire bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais Si. je pense que oui pour la, Tu pour la convoites planète. beaucoup, toi, Max, en plus. Énormément. Pas J'adore ça. En vrai, je l'ai. Bah, si. En vrai, si, parce que je trimballe souvent des gens, mais je me ne fais pas payer pour ça. C'est ça, c'est ça Ah, la c'est vrai. c'est bêtise. ça que t'entends par le covoiturage. Le covoiturage, c'est que je prends un billet, sinon je me Ah, fais d'accord. douiller. Sinon, c'est juste de l'amitié, en fait. Bah oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Qui fait ça Oui, nouveau record de trajet en covoiturage battu au mois de novembre. Ici, en fait, il y a le ministère de l'écologie a mis en place un groupe de travail qui est chargé de ça. Et ils sont chargés notamment de faire en sorte que pour les années à venir, le covoiturage augmente drastiquement. Puisque là, on parle de quelques 660 000 trajets en novembre pour le covoiturage. C'est pas mal, mais le but, c'est d'arriver
à 5 millions. Ah oui, Ok, on est d'accord. loin. Fois 10. Ouais, ok. Donc il y Regarde. a un petit peu de taf, il y a un petit peu de taf à faire. Mais en fait, cet observatoire, en fait, il prend évidemment, il agrège les données de tous les fournisseurs de services qui permettent de mettre en lien les gens qui veulent faire du covoiturage. Alors évidemment, l'Île-de-France est loin devant avec 225 000 trajets. Derrière ça, on a pas mal l'ouest de la France avec la Normandie qui est très forte dessus aussi, avec 91 000, numéro 2 hein, quand même. Et puis, bon, alors évidemment, je ne vous le cache pas, la diagonale du vide, il n'y a personne dedans, mais ça progresse. Voilà, ça progresse en Bretagne, pas trop, 20 000. Ils sont un petit peu en retard, mais ça progresse un petit peu partout. Donc, a priori, courant 2023, on devrait voir pas mal de spots publicitaires de l'État pour pousser les gens à faire du covoiturage, Ouais, pour leur rappeler que ça t'expliquer que existe, quoi. ça rapporte de l'argent à ceux qui conduisent, que ça coûte moins cher et que ça pollue moins pour tout le monde. Bref, que c'est une bonne chose de faire du covoiturage. D'ailleurs, on le voit sur le périphérique parisien. Ils ont commencé à tester des installations qui permettent de vérifier combien vous êtes dans une voiture. Ah ouais. Ouais, il y a un endroit qui est à l'est du périphérique parisien, du côté de Montreuil. Et en fait, quand tu passes dedans, le truc est capable de te dire, OK, il y a X personnes dans le véhicule. Alors pour le moment, c'est pas un truc qui te met des amendes ou quoi. Juste, ils prennent l'info. Regarde. C'est que des datas, ils regardent. Puis derrière, bah, ça leur permet de te faire des stats en Bien disant, à l'année, sur le périphérique parisien, 85% des véhicules à 4 roues sont occupés par une seule personne. Puis bah, derrière, du coup, tu peux dire, bah, les gars, c'est de la merde. Donc on va arrêter ça. C'est vrai que même quand tu fais voilà. la route, hein, sur l'autoroute, tu te rends vite compte quand tu jettes un œil que la plupart des voitures, il y a une ou deux personnes Ouais. dedans. Et le Par rapport à une nombre de période de places- vacances, Oui, oui, mais, hors vacances scolaires, mais sinon, le nombre de voitures vides, de sièges vides sur la route, c'est Ah ouais. énorme. Ah, C'est c'est énorme. Alors, énorme. ce qui est difficile, c'est que tu peux pas t'arrêter, insulter un mec et repartir parce que le gars, ça se trouve, tu sais pas, dans son coffre, il y a peut-être 1 milliard de trucs, donc il a peut-être effectivement besoin de sa voiture. Mais voilà, quand vous le pouvez, en tout cas, c'est vrai que c'est cool de pouvoir faire ça, notamment si vous vivez pas très loin de collègues de travail, ce genre de choses. Sachez qu'il y a des services qui font ça, notamment pour le covoiturage quotidien. Parce que là, les chiffres que je vous donne ne comptent pas le covoiturage de vacances. Ouais, c'est On ça, parle c'est des pas le délits. loisir, c'est pas Blablacar C'est WAV, ça. quoi. Et justement, il y a un D'accord, service pour ok. Blablacar, par exemple, il y a un truc qui s'appelle Blablacar Daily. Et quand vous allez dessus, ça va vous chercher des gens qui vivent pas loin de chez vous et qui travaillent pas loin de votre travail. Ah, c'est cool. Et du coup, Mais ça, je trouve que même les entreprises elles-mêmes poussent pas assez en interne je les suis employés. d'accord. Moi, je vois ma petite Ouais. amie, elle travaille en banlieue. À part pendant les périodes de grève ou de pénurie d'essence, ils mettent pas en place des systèmes. Et je discute autour de moi, les boîtes font pas ça. Ils devraient mettre en place des trucs internes qui disent bah t'habites où, voilà. ça. Enfin, ça me paraîtrait Ouais. pas très cher à développer, ça, en plus. non, comme non, concept, non, non, mais puis c'est- Non, ça pourrait même pousser la RSE de la Après, boîte. Je pense que les employés sont aussi un petit peu... On est des grandes personnes, fait, je suis d'accord avec toi. mais- dans une PME, bon, juste tu parles, Ouais, on parle ouais. entre nous, c'est bon. Ce que Mais dans tu les dis, grosses ça marche structures. bien, effectivement, bah, pour Webedia, ok, il y a 2000 employés, peut-être qu'effectivement, il y a un mec d'Allociné qui vit à côté de chez moi et qu'on pourrait Ah, s'entendre, peut-être, ouais. effectivement. Après, Après, je sais que si j'ai le choix, si jamais j'ai quelqu'un qui habite à côté de chez moi, qui fait les trajets, tu vois, ici en voiture tous les jours, si je pouvais aller dans sa voiture, bah, je dirais non. En fait, Ouais. parce que je me Pipi retrouverai à dans faire le un chat putain nous de dit trajet en collègue. voiture de merde qui va me prendre 1 Ouais. heure pour aller à Webedia. Donc non, je prends quand même mon vélo, même si j'ai la possibilité de faire du covoit, tu là, je vois. regarde dans le chat, les gens disent parce que quelqu'un a demandé vous faites du covoiturage? Bon, il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Donc c'est vraiment quand même quelque chose qui est relativement restreint. Confidentiel pour l'instant, ouais, ouais. Mais entre collègues, certains disent que c'est un peu un enfer, quoi. Tu les vois au taf, tu les C'est vois. vrai. Non, mais je peux ouais. comprendre. Ouais, ouais, bien sûr. Et je- Bien sûr. j'entends. En vrai, j'entends. Après, moi, je sais pas si c'était Ouais, c'est vrai. vraiment caractéristique de mon école quand j'étais au collège et au lycée, mais il y avait une sorte d'annuaire des parents, pardon, et tu pouvais voir qui était dans ta commune, qui était à peu près dans ton quartier, et puis ils te laissaient t'organiser. Donc en fait, Ouais, non, mais c'était ça, en vrai, hyper ça commun. marche bien. Nous, on faisait un covoiturage à 5 familles. D'accord. Et donc, on habitait Ouais. tous au même endroit et chaque jour de la semaine, c'était un parent différent. Donc déjà, ça Ça fait... libère c'est- du temps pour tout le monde, c'est Ça bien. En vrai, libère c'est du super temps. rigolo ce que tu dis, mais j'ai vécu exactement la même chose quand j'étais jeune, tu vois, chez moi. Dès qu'il y avait une grève des bus, bon, déjà de base, on allait tous en bus, le bus il ramassait la Ouais. totalité des gosses des patelins aux alentours et ils envoyaient tout Le ça, ramassage scolaire, c'est tout ça au génial, collège, voilà, Ah ouais. C'est exactement. génial. En vrai. Et dès qu'il y avait une grève des bus, tous les parents, ils s'organisaient et on était tous dans les voitures. Et pour les activités sportives, moi je faisais de la natation, etc.
on s'organisait tous les gosses qu'on pouvait récupérer, on les récupérait tous pour que les voitures elles soient pleines, elles aillent à Bar-sur-Aube faire leur truc de notation et ensuite elles reviennent. Franchement, et on n'avait même pas d'appli à l'époque. Ouais. Donc aujourd'hui, on a tous les moyens pour mettre en relation tout le monde. Complètement. On y arrivait dans les années 90 sans appli, vous n'allez pas me dire qu'on va pas y arriver maintenant quand même. Mais tu sais, C'est vrai. quelqu'un dit dans le chat, pour beaucoup prendre la voiture, c'est justement être seul, écouter sa musique. Ce que j'allais Parce dire. que, ouais, c'est vrai. En Moi, fait, les perso, je suis comme véhicules, ça, en plus. c'est du luxe. C'est une Ah, extension de ta maison. c'est Je pense vraiment que la du- plupart du- des gens du qui font luxe, du ouais. covoiturage, c'est soit par Nécessité qu'est-ce que je vais financière. dire, nécessité financière exactement, soit par avis politique / écologique. Tu vois, c'est soit je le fais pour la planète, soit je le fais parce qu'en fait j'ai pas le choix. Parce qu'en vrai, si j'avais le choix, je prendrais ma caisse tout seul T'as et, raison, et bien salut sûr. quoi. En vrai, si quitte à être seul dans une voiture pour faire tes déplacements, ça serait cool qu'il y ait plus de bagnoles qui prennent moins de place sur la route, quoi. Parce que juste quand t'es tout seul dans Des ta Twizy. bagnole et que tu profites, bah, Mais la t'es là, mode, t'es là c'est les avec une grosses voiture, bagnoles, t'es là putain. avec une voiture gigantesque, tu fais chier tout le monde, tu provoques Ouais. des embouteillages et tout. Oui, t'es tout seul dans ta voiture, mais tu pourrais très bien être tout seul dans ta voiture dans une putain de monoplace. Tu Ça vois ce que je veux s'appelle dire? Une moto. Ouais. Le truc, c'est que t'es quand même au froid dans une moto, tu vois. Ce que je veux Ouais, dire, c'est c'est que vrai. s'ils veulent être vraiment dans le confort, Une Tesla monoplace là. Bah ouais, une très monoplace, génial. Moi, je suis chaud. monoplace, Génial. c'est ce que voulait faire un peu le Twizy ou les trucs comme ça, mais ces véhicules-là, ils sont Après, à partir ils du sont pas moment vraiment où, envisagés, tu vois. à partir du moment où de toute façon tu prends une place sur la route, j'ai pas l'impression. Non, non, je crois-moi, me entre une, trompe, mais entre une voiture de 5,70 m et une voiture qui Ah, fait 5 2,50 m, il y a une mètres, grosse Tout le monde en différence. smart. Voilà, c'est Ouais, réglé. Ouais, j'avoue, crois-moi, 5 il y a une mètres. grosse différence. Vraiment. tu penses que ça change tout sur les bouchons d'avoir deux modèles 3 ou 3 Smart? Oui, Ah ouais? ah, je t'assure que oui. La place sur la route, ça change énormément de Ouais, je choses. pense que Ok. ouais. Oh, Je pense oui. qu'on sous-estime Oui. surtout maintenant, en plus comme tu disais, c'est la mode des grosses voitures, des SUV et tout, ce qui est d'ailleurs pas du tout en phase avec la logique actuelle. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, Ok. sur le En plus, périph', Pour moi, le gain de place, c'est 2 roues. Dès En que tu plus, rajoutes que- une troisième roue, Oui, déjà, ouais, t'as ouais. perdu. Ouais, c'est- quoi. ça, On va ça, pas se ça, mentir, c'est vrai, hein. c'est Ça, l'optimisation. On j'avoue. nous dit finalement ce serait pas la gratuité des transports. la Bah oui. gratuité des transports. Oui, bah qui c'est qui paye, hein? Voilà. Ah, et on a dit qu'on trouvait des solutions. Qui c'est qui paye? Ceux qui les prennent pas. Bon bah merci. Pardon, je t'ai Voilà. coupé, vas-y, dis-nous. Je disais oui, bon, toi, t'as Le le droit. fameux triporteur là, qui est un 3 roues qui s'en sort plutôt bien. Mais oui, il est même prouvé que les véhicules donc plus puissants, qui accélèrent fort et qui freinent fort, sont plus sujets à provoquer des embouteillages. Parce que si tout le monde allait eh bien, à la même vitesse, à accélérer au même moment et Ouais. était plutôt fluide dans leurs accélérations, ça boucherait beaucoup moins. Par contre, quand tu accélères, tu freines très vite, tu as tendance à provoquer des effets et des réactions en chaîne d'accélération et de freinage qui vont plus immobiliser les voitures que les faire avancer. Donc, ouais, des voitures moins grosses, moins puissantes, c'est sûr et certain, ça fait moins de bouchons. On nous dit c'est pas vraiment le prix qui stoppe les gens de prendre les transports. Il y a tellement de vérité aussi quand je vous lis, Ah, honnêtement. je te dis, dès que je peux éviter de prendre les transports, maintenant j'évite. Et on est passé par le Covid, tout ça, on est serré, on est proche. Même toi, tu prends pas les transports en commun, tu vois, ou très peu. Marie, t'aimes pas vraiment ça. Et c'est vrai que si je peux l'éviter, avec un transport individuel où je vais du point A au point B directement, qui ne me coûte rien Ouais. et qui va limite plus vite, où je risque pas, tu vois, d'être collé et serré, bah ouais, je préfère quand même ça. Mais prendre une voiture, en tout cas dans une ville, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs à Troyes c'était la même chose, c'est un putain d'enfer. La Ouais. Bud himself qui dit ouais, mais tout le monde n'est pas capable de rouler sur 2 roues, soyons tolérants. Les parents, les anciens, même beaucoup de jeunes qui C'est sont vrai, pas à l'aise. c'est vrai, C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, Ouais. c'est totalement. Ouais. Mais non, c'est faux. Tout le monde est capable. Maintenant, avec les vélos électriques, il n'y a Ah, même mais pas besoin attends, d'une attends, condition physique énorme. Il y a des gens. J'envoie des parents, j'envoie des anciens. gens sur qui ont un peur. vélo. Il y a des gens qui ont la trop Oui, idée. J'en comprends. ça, Même ouais, Jiraya, d'accord, dis-lui de ouais, monter il est sur peur. ma moto, tu vas voir, il préfère marcher jusqu'à chez moi, gros. Hein. Jamais de la vie, il monte. Ça va. Moi, j'ai peur en voiture aussi. Hein. T'as peur en voiture, toi? C'est vachement plus dangereux quand même. Effectivement. Bon, on va pas non plus Bref. digresser trop longtemps là-dessus, mais c'était intéressant d'avoir aussi votre avis sur le chat. Conduire en vélo à Paris, c'est dangereux. Et en même temps, on nous dit, en même temps, la France, ce n'est pas que Paris, il y a aussi des transports en C'est commun clair. dans toutes les villes. Et d'ailleurs, s'il y a des gens dans le chat, les ramassages scolaires, à Paris, il n'y en a pas, bien sûr. En Ile-de-France, il n'y en a pas. Mais en dehors de Paris, ça se fait toujours le ramassage scolaire. C'est quelque chose qui. Bonne question. Parce Est-ce qu'à que Montpellier, en vrai, il n'y avait pas de ramassage Bah scolaire, oui, moi je trouve ça absurde parce que c'est extraordinaire. En vrai, c'est génial. Quand J'ai jamais t'as- eu de ramassage scolaire non plus. Enfin, j'ai eu des bus, quoi. Bah classique. ouais, voilà. voilà. c'est ça. Pas, Oui, pas mais le des bus bus jaune publics. qui vient te chercher chez toi, quoi. Ah ouais, ouais. C'était pas- Parce qu'en Non, vrai, si, clairement. si t'as, je sais pas, si t'as 200 gamins, au lieu d'avoir 150 parents qui les emmènent, Tu vois, il y a beaucoup Oui, de ça gens qui existe, disent ça si, existe. si, en Ouais, si, Moselle, ok. oui, gratuit Mm. ici. Trop bien, hein. c'est super, super. super, super. Alors qu'en vrai, bon,
Ok, c'est cool, mais en vrai, ton gamin, il peut quand même marcher jusqu'à l'arrêt de bus, non? Oui, mais il est pas Ouais. avec des inconnus. Là, c'est toujours le même Ah, chauffeur. puis ça c'est dépend, toujours, le gamin un peu en primaire, non? Ok. Oui, Le d'accord. gamin, Ouais, quand il est y a ado, cette ouais, mais le dimension gamin. aussi, hein. D'autant C'est plus vrai, que c'est vrai. souvent, enfin franchement, je sais, je l'ai fait toute ma vie à l'époque. Je marchais jusqu'aux arrêts de bus. Chaque année, c'était changeant. Une fois, il était à 7 h du mat, une fois, il était à 8 h du mat, tu vois, le bus qu'on prenait. Et il y a tous les élèves du village ou du patelin alentour qui, de toute façon, marchent à l'arrêt de bus. Donc, il y a souvent, aujourd'hui, des personnes qui sont chargées, qui savent très bien qu'il y a des enfants qui vont Ouais. jusqu'aux arrêts de bus, qui sont chargés de les faire traverser la route, etc. C'est quand même un minimum encadré. Il n'y a pas besoin d'accompagner toujours. C'est vrai. toujours En ça. gros, oui, c'est vrai que dans le chat, ils ont raison. Et en fait, on nous dit qu'il y a juste du ramassage scolaire, là où il n'y a pas Il y a pas beaucoup de de lignes de transport. bus. En Bien fait. Ouais, sûr. c'est ça. Ok. exactement Oui, c'est ça. En logique. campagne, tu vas pas marcher 7 km ton gamin tous les matins C'est clair. pour Ouais, arriver à la première ligne de bus. Oui, c'est logique. Non, puis même pour les parents, c'est rassurant de ne pas mettre son gamin dans un bus où il y aura beaucoup de monde d'un coup qui vont pas forcément à l'école. Pour beaucoup de parents, la première fois qu'ils lâchent leurs enfants dans les transports. C'est un c'est- soulagement. Non, la terreur. Je ne veux même Bah, pas y penser. Ouais, bah voilà, tu vois, exemple. Donc, Le alors jour, que il va si- me dire maman, je veux un scooter. Oui, nique-toi. Bah, tu lui pas ta prendras une- mère, puisque c'est moi, nique ton Tu- père, du coup. Mais non, tu c'est lui mort. prendras une Citroën Ami. Mais encore une Ouais, fois, c'est je ça. pense qu'on est, Comme tous les on parents est qu'on détient. bizarrement plus terrorisé aujourd'hui qu'on l'était à mon époque. Mais Parce totalement. que comme de toute façon on était habitué que dès qu'on n'était pas là, il n'y avait pas de téléphone, pas moyen de se contacter ou quoi, On on était sait dehors que tout le si on temps. reçoit un message ou un truc, c'est qu'il y a Mais c'était un la merde. problème. C'était la merde. Voilà. Alors que là, tu as les téléphones, tu as les trucs, tu as les moyens de communiquer quasiment tout le temps. Donc tu es tout le temps en flip parce que tu t'attends toujours à recevoir un truc, tu vois. Donc tu vis dans d'autres types de mindset. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a plus peur finalement de laisser nos enfants seuls. Complètement. Il y a des trucs que vos parents vous laissaient faire en termes de mobilité, par exemple, essayer de conduire la voiture sur un parking, des trucs qui n'étaient Ouais, pas très, adaptés très à tôt, l'âge que vous Ouais, aviez. ça j'ai déjà fait. Très, très Alors, tôt, Je ouais. sentais qu'on avait de Oui. l'anecdote. Alors non, parce que ma mère elle est très Toby au professeur, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Ouais. Donc c'est tant que t'as pas le papier, jamais de la vie tu touches une voiture. En plus, elle l'a fait quand elle était gamine. Ah, ça c'est mal passé. Elle a eu un accident, pas grave, Ouais. mais du coup elle a eu un accident et c'était en mode j'ai pas le permis, je suis pas assuré, machin. Ah. Heureusement, elle est tombée sur un mec sympa, elle s'est arrangée avec lui comme ça, quoi. Mais bon, ça aurait pu mal terminer. Donc, elle a un peu déversé ce truc-là sur moi en disant jamais de la vie tu fais ça. Aujourd'hui, tu fais des stages de récupération de points. Bravo. Et voilà. bravo, Mais hein. par contre, je sais qu'une fois, ça me démangeait tellement de toucher les pédales. Et puis, tu sais, je savais pas comment ça marchait. Je devais avoir 9 ans, tu vois, je bitais rien. Je sais pas pourquoi, à un moment, elle était en train de se garer. Avec mon pied, Mais t'as un mal. j'appuie sur l'accélérateur. Et du coup, elle se gare. Et là, la voiture, elle se met à accélérer d'un coup. Heureusement, ma mère a eu le réflexe direct. Bah, elle a écrasé le frein. Donc la voiture a juste fait. Pum. Et elle a fait mais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Elle a pas vu ta elle petite n'a jambe. jamais su que c'était moi. Génial. Tu l'as jamais dit? C'est propre. Elle a jamais su. Oh non. Elle a jamais Romain, su que peut-être c'était une moi. anecdote comme ça? Non, après moi j'ai été un petit peu con, ça m'est déjà arrivé en faisant la conduite accompagnée quand les parents étaient partis de piquer la voiture en me disant c'est bon je sais conduire pour aller Ah, quand à même. droite. Ouais. Terrible. Bah, alors j'allais jamais loin, je faisais juste Merde. le kéké en me disant je suis en volant, parfois je faisais juste le tour du pâté de maison et je revenais, enfin je l'ai fait 3 fois. Ouais. Mais non, pas d'anecdote. Après moi j'ai des parents qui m'ont assez vite habitué typiquement avec ma mère, ce que je faisais quand elle me ramenait de l'école souvent, je m'en souviens, c'est que j'étais à côté d'elle, elle m'apprenait à passer les vitesses. Ah, Dès Ça, 10-11 c'est ans. un truc Ouais. de notre génération. ça. Mm. On est d'accord, Ouais. Ma mère l'a déjà fait aussi, Ouais. dire bah Ouais. vas-y, Première, mets la deux. deuxième. Ouais, hop, c'est ça, et puis c'est ça. tant que c'est elle qui a l'embrayage, j'ai pas trop de C'est risques. ça, c'est ça, c'est Et ça, ça. c'était marrant. Après, ouais, effectivement, sortir la voiture, oui, je me rappelle de faire sur les genoux de mon père assez tôt, des trucs comme ça. Après, la bagnole, nous, dans la famille, c'est Ouais. on est assez, Ouais. Sacré. ouais, bon, sacré, je sais pas, mais ouais, c'est un truc. Mais du coup, non. Par contre, une fois, j'ai abîmé la voiture quand j'ai fait ça. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, si mes parents me regardent, Ah, mais vous avez rien, l'apprennent. vous n'êtes pas vendu quoi. Vous n'avez pas dit la vérité Si, je crois que je l'ai dit plus tard, mais je sais pas trop. 20 ans après. Ouais, c'est ça, ouais. Bah Oh là, non, je le dis là. Ken, Oh, moi, je suis perdu. J'ai grandi à la campagne. À 8 ans, mon père, il a acheté une mini-moto 50 cm3, une Honda Ah, QR. génial. je l'ai Et, eu. on faisait avec mes frères, on faisait de la moto tout autour de la maison. On se faisait des circuits, donc on était à balle avec un 50 qui devait monter facilement à 40 km/h, qui passait C'était comme ça incroyable. Tu te rends devant la terrasse de la maison, qu'on freinait, on pilait, c'était n'importe quoi. À 12 ans, j'ai commencé à faire du karting, donc
Autant dire que pour tester les kartings, avant d'aller, quand on faisait les mini-réglages, avant d'aller sur la piste, parce que c'était chiant, fallait aller à 3, on allait sur les parkings un peu lavés, et puis on testait le karting sur les parkings. Combien de fois j'ai pris le parking et juste j'ai remonté l'allée de mon village, tu vois, route ouverte, hein, et j'ai fait du parking là-dessus. Je compte même pas le nombre de fois où j'ai piqué la 205 de mon daron pour aller dans les champs et faire le Quel point avec. rebelle celui-là. Donc bon, c'est... Oui, La voilà. campagne. Et mon C'est petit, ça. et mon petit frère, encore pire. Pire, Lui, je peux même pas citer le nombre mais il de a eu fois. l'exemple et On va il s'est dire dit qu'il en allez, a on va aller plus retourné des loin. voitures, tu vois. Moi, j'ai une anecdote. Alors, j'ai eu la petite 50, la Honda, et nos parents pensaient qu'on allait dans le champ qui était au bout de la route. Pas du tout. En fait, quand tu es sur une moto qui avance, tu vas jusqu'à la station-service à plusieurs kilomètres. Mais non, nous, on avait un kayak monoplace, je sais pas pourquoi, dans le jardin. Personne fait du kayak dans ma famille. Je sais pas ce qu'il foutait là. Mais avec mon cousin, on s'est dit que ce serait hyper drôle de mettre le kayak sur le toit de la nouvelle berline de mon père et de faire comme si on était dans des... Et du coup, vous l'avez rayé avec les pagaies? Pas qu'on l'a rayé, c'est que quand mon père est allé au travail le lendemain, je Il y avait encore rigole, le mais kayak dessus. c'est terrible. Je l'entends encore crier. Quand il est rentré dans la voiture, le toit était tellement enfoncé qu'il ne pouvait pas rentrer dans la voiture. Oh là là. Ah, attends. Parce qu'il avait pas de barre de toit? Vous avez posé le Ah kayak oui. comme ça sur la caisse? directement. On descendait avec le Oh mon kayak Dieu. sur le pare-brise parce qu'on se poussait avec les trucs. C'était Ah hyper oui, mais vous dangereux. avez enculé la caisse, quoi. T'es Et à la fin, on s'est dit, malade. bah, en fait, pourquoi on se fait chier avec un kayak? On va juste sauter sur le toit. Ah ben d'accord, ok. Et vous aviez quel âge? 17 ans. Alors moi, j'avais 6 ans. Mon cousin, il en avait 12 quand même. Il a pas d'excuse. Et ouais. Yes. Les mauvaises influences. Et le Désolé, daron, papa. il a dû vous décoller. Eh ben, même pas. Il a jamais su que c'était vous, si Si. Si. Oh bah. Si. Mais je crois que mon cousin Dis donc, a plus dérouillé que moi. C'est du 32 la chaussure là. Ah non, c'est terrible. Hein, Je l'aurais dit, je sais pas, il y a un truc est tombé. ouais, c'est terrible, c'est terrible. Et genre 3 heures avant, on s'était fait engueuler parce qu'on avait trouvé un pot de peinture. Pareil, tout traînait dans ce jardin. Et on avait beaucoup de sapins dans le jardin et on les a tous peints en blanc. On les a pas peints de manière jolie, on a peint des morceaux de tronc. Bref, j'ai eu une enfance Dégueulasse. particulière. Faites des gosses, ouais, c'est clair. Papa, je t'embrasse. On continue avec des news du côté de Ken cette fois-ci. Ouais, très- Ionity, pardon, stop son abonnement. Ionity, des super news. Vous savez, il y avait un abonnement Ionity qui était assez avantageux. Vous payez 18 € par mois et vous aviez un tarif préférentiel sur les bornes de recharge d'Ionity partout en Europe. Globalement, le tarif préférentiel était de 0,35 € du kilowattheure. C'est déjà un peu cher en vrai au prix du kilowattheure, mais on sait Ionity, c'est pas les moins chers en termes des bornes de recharge. Eh bien, ils vont arrêter cet abonnement possible. Un abonnement qui était quand même assez avantageux si Oui. vous aviez à recharger au cours de l'année plus de 635 kWh, ce qui correspond, on va dire, à une quinzaine de charges d'une voiture électrique classique. Voilà. En gros, pour les gros rouleurs, c'est souvent que tu as à faire des charges et c'était un abonnement qui était super rentable pour eux relativement rapidement. Cet abonnement va s'arrêter. On rappelle que sans abonnement sur Ionity, le kilowattheure est à 70 centimes d'euros. Comparé juste, imaginez un kilowattheure, c'est un peu un litre d'essence. Voilà, on dit que l'électrique c'est pas si cher, mais quand tu as le litre d'essence à 70 et que tu te dis que une voiture électrique ça consomme 2 fois plus en vérité qu'une voiture thermique, puisque tu es vite à 20 kWh de moyenne au lieu de 10 litres au 100, et tu arrives à des tarifs d'1,40 €, tu vois, le litre, qui te dit que tu fais pas trop d'économies à recharger en électrique finalement, et tu recharges beaucoup plus souvent. Ça permettait de faire des économies de s'abonnement. Il s'arrête et Ionity déclare qu'ils visent à améliorer continuellement leur offre. C'est pourquoi ils prévoient de procéder à quelques ajustements sur la fin de l'année 2022 et à partir de 2023, ils mettront à disposition une nouvelle offre pour les utilisateurs Ionity. Alors, nouvelle offre dont on ne connaît rien, mais dont les on va dire journalistes de chez Frandroid envisagent qu'elle soit encore plus chère avec un prix du kilowattheure plus important. Ionity avec Tesla étant un peu en situation de duopole, on va dire, sur les bornes de recharge. Ils sont très bien, les prix de l'énergie étant en constante augmentation, ils n'ont
aucune raison de ne pas se sucrer. Leurs bandes sont pleines et le réseau Ionity fait partie des premiers d'ailleurs à délivrer les bornes de recharge ultra rapides là qui chargent, je sais plus combien, 150 250 kilowatts. Donc c'est du tout bon. Voilà, il y a plus de 2000 bornes de recharge rapide quand même sur plus de 435 stations Ionity partout en Europe. Ça fait un sacré réseau qui est en constante augmentation, qui est souvent très plein, bien aimé évidemment, des électriques allemandes notamment, mais aussi des Jaguar et consorts. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on ne connaît pas encore le futur abonnement Ionity. On espère Il arrive. qu'il committera bientôt. Mais en tout cas, le fameux abonnement à 18 €. 77 000 bornes de recharge en France actuellement. Pas de bornes de recharge rapide, mais bornes de recharge. Ça commence à faire pas mal. C'est le plus gros parc actuel. Je crois que l'objectif c'est x4 pour. Ouais, L'objectif, pour 2025, c'était déjà, normalement, c'était 100 000. Ouais, déjà. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on s'était dit. 2023, on n'y est pas. On parle des bornes de recharge type station parce que ce qui est en grande augmentation actuellement, c'est la borne de recharge particulier. Avec Oui. les nouvelles on va dire, choses mises en place pour Réglementation, s'adapter et aide, ouais, s'équiper, bien sûr. notamment au niveau des copropriétés. En Il y en aura de plus en vérité, plus. une fois que tu as équipé la plupart des habitations au moins d'une prise de 120 volts C'est ça. pour mettre ta caisse, il y aura beaucoup moins besoin Oui. de recharge rapide. Ça C'est ne servira vrai. que pour les longs trajets, C'est que pour vrai. les vacances. C'est complètement vrai. Et en fait, le réseau actuel, Il est déjà il permet presque déjà. suffisant. Moi, j'ai déjà Presque. traversé toute la France sans problème avec la Model 3 la plus éclatée. Ça veut dire que il n'y aura jamais, alors chez Tesla en tout cas, de véhicule qui a moins d'autonomie que ce que j'ai actuellement. Et j'ai déjà pu traverser la France avec. Donc le réseau, il suffit déjà. Maintenant, il faut juste le rendre plus fiable, multimarque, et il faut surtout pouvoir charger chez soi, quoi. Bon, en vrai, quasiment tous les foyers, comme on nous le dit, sont équipés de prises de 120 volts. C'est pas très compliqué de tirer une rallonge pour recharger ta voiture. Après, tu recharges en 10 kWh, enfin 10 kW. C'est Ouais, mais pas c'est rapide. pas possible. 5 même, je crois. Quand tu es en Mais appartement et que tu mets la ton nuit, ça garage il est au suffit. sous-sol, Ouais, ça, c'est c'est mort. chiant, Quand c'est tu es en chiant. maison Ouais, individuelle c'est ça. et que tu L'appart, n'as c'est pas chiant. de garage, c'est mort aussi. Maison individuelle, quand même, c'est facile de tirer un Ah câble. non moi, par exemple, je suis en maison mitoyenne, maison de ville. Ouais. Même si je me garde devant chez moi, il y T'as a pas un- de il y a prise un- dehors. il y a un trottoir T'as pas de entre. prise à l'extérieur de chez toi. Aucune. Mais Mais même, t'as pas le droit de même tirer, s'il y en t'as pas avait le droit de une, tirer sur la voie publique en Ah plus. oui, pas Donc, sur la s'il voie a- il publique. pourrait pas faire je vais pas tirer mettre un truc sur câble qui trottoir. va traverser le trottoir avant d'arriver Parce que chez ta moi. voiture est pas garée chez toi. Et non, Bah, non, elle c'est est ce que je devant te le dis. portail. C'est une maison de ville. Enfin, dans le Il n'y garage. a pas de, T'as j'ai pas de garage. Ouais. D'accord. Ah, je Et il y pensais a, ça, ça et il y a Je pensais que plein, t'avais- plein de que maisons t'avais- qui n'ont pas de garage. Ah, je pensais que Entre t'avais ça de et quoi les de garer chez appartements, ça toi. représente déjà Oui, beaucoup de gens. il est hein. dans l'allée de son. Quand tu te de balades son dans truc. une rue avec des maisons, dis-toi que si toutes les maisons avaient un garage, tu ne pourrais te garer nulle part. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Partout où tu peux te garer, c'est des maisons qui n'ont pas de garage. Ah, dit comme Mais c'est ça. vrai que la première fois que j'ai vu. Ouais. Non, mais moi je pensais que tu avais une allée en fait. Ah non. Après, le C'est une concept. allée piétonne. quoi. Moi, j'ai toujours bugué avec le concept d'avoir une voiture, mais pas avoir de garage en fait. En fait, t'achètes une voiture, mais t'as pas d'endroit où la garer. C'est pas un peu con, non? Bah, si, moi je peux me garer, j'ai un parking. Ok. Et c'est un sous-sol d'un HLM, quoi. Ouais, t'as acheté, t'as J'ai loué loué un une parking à place côté. dans un sol Ok, de ok. HLM qui est en face de chez moi. Donc, et pareil, je ne peux pas brancher ma caisse en dessous parce qu'évidemment, personne veut payer d'électrique là-dedans. Donc, Ouais, il y a aussi ce débat-là. je charge au boulot, quoi. On est censé, normalement, on est censé pas avoir le droit de refuser, je crois, quand tu demandes à une copro Oui. une borne. C'est pour ça que j'essaye d'acheter une place de parking pour Ouais, bah pouvoir voilà. aller dire Voilà. au copro, ta mère, j'en ai installé une, t'as Sauf pas le que choix. malgré ça, je crois que ça reste très compliqué. À chaque fois que j'en parle avec des gens autour de moi qui ont le problème, ils me disent ouais, mais la copro, ça traîne, c'est chiant, c'est long, Ça, ils c'est veulent vrai. pas. Et... Alors maintenant, ils n'ont plus le choix, mais même s'ils acceptent, ça prend genre entre C'est ça. 1 et 2 ans. Exactement, Donc, exactement, ouais. c'est très très long. C'est très très long. Et ouais, Mais c'est vrai je dis que souvent, tu vois, là, ouais, si souvent, ça, pas le demain choix. Webedia me dégage pour X raisons, bah j'avoue que je suis pas sûr de garder la Model 3 parce Ouais, que tu la je la charges charge ici, là. où, Tu tu la vois, charges ici. trop chiant. Oh Pierre, j'irai bosser en face de Webedia juste pour continuer à me Tu charger. gardes la carte et c'est bon. Juste pour rentrer, c'est cool. Ouais. Il y a plein de pays où tu peux pas acheter de voiture si tu peux pas justifier d'une place de stationnement chez toi. Ouais, dans le C'est chat, je impossible. voyais des gens qui disaient bah, moi j'ai acheté une voiture Mais chez sans nous, c'est place. pas comme ça. Et du coup, on a construit la voie publique comme étant des voies de garage, on va dire, en partage pour tout le monde. Mais du coup, ça réduit vachement les voies de circulation, tu vois.
Et, Il faut de la recharge par induction et toutes les places de et stationnement. pour, avec une... pour ce problème de voiture électrique, Ça, c'est le futur. du coup, ça reste un peu chiant. Oui. Mais j'avoue que c'était peut-être bien adapté ce genre de système au monde d'avant, mais pour le monde maintenant, le garer à la sauvage dans la rue, c'est plus chiant qu'autre chose. De toute façon, tout ce qu'on dit, ça montre qu'on est dans une période de transition et qu'il n'y a pas encore de solution idéale. Il n'y a pas encore voilà, il n'y a pas de monde idéal, mais on se dirige vers quelque chose qui va mieux. Mais niveau infrastructure, c'est... C'est le meilleur lancement possible, puisque avec la Formule E Gen 3, une vraie bête de course sous le signe de la durabilité, c'est une chronique signée Romain. On a droit quand même à un petit jingle parce que c'est Romain. Tu es venu comme la dernière fois avec une super chronique, je te laisse dérouler. C'est maintenant. C'est parti. Bah oui, je me suis dit que la saison de Formule 1 était terminée, donc tous les aficionados, tous les amoureux de sport auto sont tristes, rongent leurs freins, et je sais que pour beaucoup, la Formule I jusque maintenant, la Formule I, la Formule E, la Formule 1 électrique, jusqu'à maintenant pour beaucoup n'était pas du tout une solution pour remplacer la Formule 1. Ça ne l'est toujours pas, mais il y a la Gen 3 qui arrive et une nouvelle saison qui commence avec beaucoup de nouveautés. Et a priori, selon les premières infos, selon ce qui a été annoncé sur la Gen 3, on commence à avoir une vraie voiture de course, quelque chose qui va marcher du feu de Dieu, et enfin peut-être des courses vraiment fun, vraiment sympas. Alors, on va rappeler dans l'ensemble rapidement, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, la Formule I. La Formule I, c'est un projet qui a été lancé, et là, il faut quand même se remettre dans le contexte, en 2011. Ouais, ça date en fait. Mais ça date. 10 ans. Et se dire qu'en 2011, il y a quand même des mecs qui se sont dit on va faire des courses de voitures électriques, fallait quand même en avoir dans ce libard un petit peu. Fallait se dire on va casser un peu des barrières et tout ça. Alors, il y a un monsieur qui est à l'initiative de tout ce projet-là, c'est un monsieur qui s'appelle Alessandro Agag. Alors Alessandro Agag, c'est lui qui, en 2011, lors d'un dîner, présente le concept à Jean Todt en lui disant il faudrait absolument que le sport auto retrouve son rôle de laboratoire technologique, montre qu'on peut continuer de faire du sport auto green, donc faisons des Formule 1 électriques. Au début, question, est-ce qu'on fait justement des Formule 1 ou des monoplaces? Est-ce qu'on fait de la voiture plutôt typée prototype? En tout cas, il fallait quelque chose d'électrique. Pour plein de raisons, la monoplace est devenue la solution idéale. Et en 2012, un appel d'offres est lancé pour avoir une société, un bureau d'études qui va réaliser ces voitures. Et là, tout se recroise, toutes les chroniques se recroisent, puisqu'il y a un cher monsieur qui s'appelle Frédéric Vasseur, toujours lui, toujours partout, toujours présent, qui se dit eh ben super, moi je vais rassembler les meilleurs ingénieurs de France dans tout ce qui est compétences électriques, et il crée la société Spark Racing Technology. On la connaît, je vous en ai déjà parlé, puisque nous, sur Beltoise, on travaille avec eux. C'est eux qui donc ont fait toutes les voitures de la Formule I, et c'est eux qui font aussi Extreme E, qui est une autre catégorie de rallye électrique dont on parlera une autre fois. Donc en 2012, la FEH, Alessandro Agag et Fred Vasseur, Spark Racing Technology, travaillent ensemble, créent le premier prototype de la première génération de Formula I pour la première saison qui commence donc en 2014. À l'époque, on se retrouve avec des voitures qui sont objectivement pas fun. Alors, je mets une grosse parenthèse là-dessus. Pas fun pour le grand public, pas fun de manière télégénique, pas fun au niveau du bruit. J'allais te dire le bruit peut-être. On était plus proche de la voiture téléguidée que d'une voiture un peu sympa. Imagine une course de NASCAR en électrique. Par exemple, ça a été envisagé en plus. Mais par contre, quand je mets pas fun, je mets des grosses guillemets, parce qu'on en parlait avant avec Ken. J'ai eu la chance et l'honneur extraordinaire de piloter un jour une Formule I. Allez, c'est extraordinaire. Non mais attention, remettons les choses dans le contexte. C'est une monoplace, c'est fun, ça a l'accélération que tu peux avoir sur une Tesla x10. C'est génial. Maintenant, remettons aussi les choses dans le contexte. La Formule I est la première génération avait des performances pas folles. Alors première génération, c'est la saison 2014-2018. Elle s'appelait la Spark Renault, donc la SRT 01. Donc c'était une grosse Zoé, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors, les perfos qu'elle avait, elle faisait du 3 secondes au 0 à 100. Donc, quand on en bien, une très grosse Zoé. Ça marche quand même pas mal du tout. Ce qui, pour une monoplace, on n'est pas sur de la Formule 4. On était quand même plus près de la F3 ou de la F2. Malheureusement, c'était limité à 225 km/h en vitesse de pointe. Ce qui, pour des circuits en ville, parce que la Formule I avait quand même pour vocation de se dire, OK, on ne va pas pouvoir faire ça sur des circuits
hyper énergivores. Ça n'allait pas aller à Spa, ça n'allait pas aller à Monza, ça n'allait pas aller partout. Donc ils se sont dit, dans ce cas-là, on va changer un peu le show. On sait que ça va être très chiant ces voitures-là sur circuit. Alors on va faire ça en ville. Vous avez déjà vu, vous connaissez tous. Oui. C'était marrant, c'était pas bête. Les images télévisuelles étaient extraordinaires. Voir une Formule 1 passer devant la Tour Eiffel et les Invalides à Paris ou devant la porte, je ne sais plus comment elle s'appelle, à Berlin ou à Rome. Enfin, c'est extraordinaire, c'était sublime. Malheureusement, ça restait pas hyper fun au niveau course. Les voitures étaient pas faites pour se doubler. Alors, qui dit course en ville dit piste assez étroite. Donc, c'était un peu le train-train et c'était pas génial. On était sur des voitures qui faisaient 800 kg, dont 320 kg de batterie, et qui développaient une puissance de 200 kW, donc à peu près 270 chevaux. C'est sympa, mais c'est vraiment pas la F1. Et surtout à l'époque, les mecs étaient obligés de changer de voiture à mi-course. Ouais, c'est ça. Ouais, Mi-course, tu devais changer de bagnole. Donc ça, tu changes pas la batterie, quoi. Non. Ah non, à l'époque, non, tu changeais de voiture. Et ça, pour beaucoup, et moi je l'ai entendu quand on a commencé à lancer le projet Beltoise, c'était une mauvaise pub pour les voitures électriques. C'était décrié. Là, on voit à l'écran la Gen 1, donc la première génération. C'est exactement celle-ci. D'ailleurs, j'ai eu la chance de piloter ce même prototype. Donc, c'était une voiture, vous voyez, très proche d'une F1 en look. Et c'était... c'était le début. C'était le début. Il fallait quand même en avoir pour oser faire ça. Et c'était quand même super novateur. Et surtout, ça permettait déjà d'avoir une belle avancée technologique. C'était Williams Energy qui faisait les batteries. Donc Williams, que vous connaissez en F1, qui travaillait sur les batteries. Et donc, c'est Spark Racing Technology qui faisait l'entièreté des voitures. Ensuite, nous avons la Gen 2 qui arrive donc en 2019, pour la période 2019-2022. La Gen 2, on part quand même sur quelque chose d'un peu plus costaud. Déjà, vous allez le voir à l'image, la voiture a une gueule un peu plus poussée. On se retrouve à quelque chose qui est un peu plus futuriste. Le marketing a mis un peu son nez dans le truc en disant on va pas faire une copie d'une F1, mais on va faire quelque chose d'un peu plus stylé, un peu plus dynamique. Voilà, là, on se retrouve quand même avec une voiture qui a une vraie gueule. On en parlait un peu comme la Batmobile. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un débat. Maintenant, c'était une voiture qui était bien faite, qui était bien foutue. Il n'y avait plus besoin de changer de voiture à mi-course et ça commençait à être assez fun. On parlait d'une voiture qui faisait du 2 secondes 8 au 0 à 100 cette fois-ci, 280 km/h en vitesse de pointe, ça commençait à être sympa. Ils avaient rajouté un peu de pack batterie, donc on se retrouvait à 900 kg, mais de passer de 880 à 900, zéro différence, dont 385 kg de batterie. Une puissance maximale de 250 kW, donc 335 chevaux. Donc ça commençait à être sérieux, à être sympa. Cette génération-là, c'est McLaren qui développait les batteries et c'est toujours Spark Racing Technology qui faisait la voiture. En revanche, ça a été un sujet assez important. Sur la première génération, on était vraiment sur une course monotype, type Formule 3, Formule 2. C'est-à-dire que tout le monde avait la même voiture. Exactement. Sur cette deuxième génération, Spark s'occupait toujours du châssis, du powertrain, de pas mal d'éléments, mais les écuries avaient l'occasion de développer leur propre batterie, leur propre boîte et beaucoup plus de liberté. Donc là, ça devenait un peu plus proche de la F1 avec une concurrence d'écuries et un travail d'ingé beaucoup plus poussé. Le rôle de Spark était toujours extraordinaire et d'ailleurs, je vais arrêter de parler de Spark parce qu'en gros, ils ont gagné l'appel d'offres, ils sont tranquilles sur plusieurs années, c'est eux qui continuent de faire les Formule I. Donc en gros, ça a continué d'être un super projet. Et nous arrivons désormais à la Gen 3, qui a été présentée cet été et qui va être la voiture utilisée pour la prochaine saison et les saisons à venir. Et là, je propose qu'on regarde peut-être le film qui a été présenté par la FIA pour l'annoncer et qui est assez sympathique. Parce qu'ils ont vraiment fait un passage de relais. L'ancienne, la nouvelle. Exactement. Alors, on est dans les rues de Monaco. Le e-prix de Monaco est très connu, il marche très fort. Ça, c'est la Gen 2, avec des belles images. Et on se retrouve dans le tunnel de Monaco. Et là, de manière rapide, paf, voilà. Et là, on a la Gen 3. On se retrouve avec une voiture qui, sous cet angle, n'a pas énormément changé. Mais en fait, tout a changé. Alors, comme vous le savez, sur Beltoise, comme je l'ai dit, on travaille avec les ingés de Spark. Et pour avoir discuté avec eux début 2022, ils ont fait une petite anecdote marrante en disant les gars du marketing de la FIA nous ont demandé de sortir une voiture basée sur l'origami, sur un avion en papier. Ouais, c'est ça. Et les ingés de Spark nous disaient qu'ils s'arrachaient les cheveux pour rendre ça quand même aérodynamique, intégrer l'ensemble des éléments parce que la voiture n'a plus rien à voir technologiquement avec celle d'avant. Alors, pour vous donner quelques infos, vous vous rappelez donc 3 secondes pour la première génération, 2 secondes 8 au 0 à 100 pour la deuxième génération. Là, on est à 2 secondes. Donc là, ça commence à taper très fort. 2 secondes, 2 secondes, c'est costaud, c'est très costaud. Violent. Vous vous rappelez, 225 km/h en vitesse de pointe pour la première, 280 pour la deuxième, 324 pour celle-ci. Ah là, ça ressemble à taper
très fort. Vous vous rappelez également 200 kg, donc en chevaux, 270 chevaux. Voilà de haut, regarde de haut, on dirait un wipeout. Exact, un peu, ouais. Ah, les BG. Exactement, on dirait du wipeout. Ouais. J'avais pas pensé, mais tu as raison. Ouais, Donc, pas mal. première génération 270 chevaux, deuxième génération 270 chevaux. Non, pardon, excusez-moi. Donc, en tout cas, la nouvelle génération fait aujourd'hui. 340 chevaux. Voilà. La Gen 2. Et la nouvelle génération fait 350 kW, donc 469 chevaux. C'est énorme, c'est énorme. Incroyable. Mais alors, ce qui est aussi génial, c'est qu'ils ont commencé à en faire enfin une voiture qui va être sympa. Il y a eu un énorme travail fait sur le cahier des charges pour que la voiture soit plus légère, plus petite et plus maniable pour faciliter les dépassements et les courses, les roues contre roues, les duels roues contre roues. C'est ce qui manque en Formule I. Souvent, malheureusement, ça finissait par un accident. Dès que les voitures se frottaient un peu, c'était compliqué. Sortait, ouais. Là, a priori, ça va devenir très très fun parce que les voitures vont pouvoir avoir, comme en F1, vraiment de la bagarre roue contre roue. Et surtout, Il y aura des lames qui sortiront comme ça des jantes. Exactement. Faut mettre les objets. Du Mad Max. On revient sur de la batterie faite par Williams, comme la première génération. Donc, exit McLaren, qui était celle qui a fait la Gen 2, et on revient sur Williams. Pourquoi ? Parce que McLaren, cette année, a une écurie en Formule E, donc il fallait qu'ils sortent un petit peu de la partie ingénierie-création. Mais surtout, donc vous l'avez compris, on arrive à une voiture qui commence enfin à être une vraie bête de course, une voiture qui va être fun à voir et à regarder avec des courses marrantes. Mais surtout, et ça, je ne m'engage pas ma parole, je cite la FIA. Ouais. On est sur une voiture qui intègre à 100% le développement durable. On en parlait ensemble un peu avant. 40% de l'énergie des voitures pendant la course va être générée par la régénération au freinage. C'est incroyable. C'est génial. 40%, c'est vraiment énorme. C'est énorme. Et ça va aller plus loin. Déjà, tu m'aurais dit, allez, 10%, j'aurais déjà dit, Ils étaient à 20% déjà sur la génération d'avant, donc là, 40%, c'est énorme. Généré par le freinage. Et je vais plus loin. Là, vous voyez le look un peu particulier de la voiture avec un avant assez gros. J'ai entendu des gars rigoler sur les réseaux en disant qu'on pouvait faire un poker sur l'avant de la bagnole. Ouais. C'est pas faux. Mais pourquoi ? C'est parce qu'ils ont intégré un nouveau groupe motopropulseur à l'avant qui n'a que pour unique but de récupérer de la régène et de rebalancer l'intégralité de la puissance à l'arrière. Et ça, c'est génial. Un moteur avant de 340 chevaux, je lis là. Exactement. Le tout servi par un rendement énergétique d'environ 95%, un gain en freinage régénératif autorisé par cet ajout qui permet à la voiture de se passer de frein hydraulique à l'arrière. Exactement. Ouais. C'est une des premières monoplaces qui n'a pas de frein hydraulique tellement le freinage de régénération suffit. Et ça, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Vraiment, il y a eu un boulot énorme qui a été fait. Les gens ne se rendent pas compte. Souvent, on se dit, voilà, la Formule I, c'est sympa, c'est du marketing. C'est vrai, c'est du marketing. Porsche vient faire de la Formule I, la Formule I l'année où ils sortent la Taycan. Oui, c'est du market. Ouais. Mais on le rappelle, et moi je le prône depuis le début avec Beltoise, le sport auto, c'est un laboratoire. Toutes les innovations vont arriver un jour sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Cette génération, sa Gen 3, c'est un outil extraordinaire. Elle va faire avancer la mobilité, c'est sûr à 100%. Et puis je lis que les performances pourront être améliorées par des mises à jour logicielles. Exactement. Exactement. Il va y avoir des DLC sur la voiture. On est vraiment là-dessus, c'est exactement ça. On se retrouve avec une voiture donc plus légère, plus sympa pour l'ensemble de l'aspect course pure, pour les pilotes aussi. Donc, ce qui veut dire que la Formule I va commencer de plus en plus à intéresser des super pilotes. C'était déjà le cas. Il y a pas mal de pilotes qui étaient passés par la Formule 1. Jean-Éric Vergne, Di Grassi, d'autres. Van Dorn, c'est des super pilotes. Mais peut-être que maintenant, ça ne va plus être, comme certains disaient, la poubelle de la Formule 1, parce que Jean-Éric Vergne, par exemple, est parti de la Formule 1 et ensuite a été en Formule I. Peut-être que maintenant, ça va devenir une discipline à part entière, au même titre que l'endurance, tout ça. Surtout aujourd'hui, c'est une discipline assez accessible. Et il me semble que pour assister à une course de Formule I, il n'y a pas besoin de payer, non ? C'est en ville et tu peux juste te balader, être au bord de la ville. Exactement. Assister. Tu payes pour être dans les gradins, mais tu peux y accéder. Alors, la visibilité, notamment au e-prix de Paris, qui n'ont pas eu lieu depuis un moment, c'était galère. Mais effectivement, tu pouvais sans aucun souci accéder au grillage, voir ce qu'il y avait derrière, et c'était pas très cher. C'est l'objectif des villes. Elles font ça aussi pour se mettre en avant, pour montrer une logique écolo, et le but, c'était pas de faire des billets de 500 à 300 euros. Moi, le seul problème que j'ai, c'est que tu me dis la FIA voulait absolument que la voiture ait ce forme d'origami. Est-ce qu'il y a quand même, ne serait-ce qu'une once d'utilité en termes de design auto, ou c'est juste une contrainte pour les développeurs? Je comprends pas pourquoi on dit pas juste à Spark, faites la meilleure voiture
de sport électrique et on s'en bat les steaks. Elle ressemble à un avion, à un truc ou un suppositoire. S'il y a des ingés de Spark qui regardent l'émission, ils boivent du petit lait à t'écouter, c'est sûr. C'est sûr. Mais malheureusement, il y a un outil qui s'appelle le marketing. D'accord. Et je crois que je veux pas dire de bêtises. S'il y en a qui ont l'info, n'hésitez pas à me Pour le contredire. moment, c'est eux qui dirigent. Quoi. Pour moi, c'est là, en tout cas, cette logique-là, c'était du marketing. Voilà, c'est ça. C'est plus chez Red Bull qui avait sorti une voiture en mode qu'elle serait, si on n'avait aucune règle, Ferrari l'a fait aussi. faites-nous la monoplace la plus rapide sur circuit au monde. À quoi ressemblerait-elle, tu vois, sans aucune... Alors juste les normes de sécurité, histoire de pas se buter à l'intérieur, Un quoi. halo quand même. Voilà, Bon. exactement. Mais à quoi ressemblerait une voiture ? Ça serait super intéressant. On est bien Et d'accord. c'est sûr que pour pas être sans cesse comparé à la catégorie Rennes, il faut pas qu'on puisse dire que c'est un ersatz de la F1. Ouais, ça. peut-être que la F1 tend vers eux, mais il y a En fait, tellement de règles je pense sur la F1. qu'ils ont voulu se créer une vraie identité. Et qu'ils ont, comme tu l'as dit exactement, existé à part entière, pas être un ersatz de F1, donc avoir quelque chose de novateur. Puis bon, vous savez comme moi que les agences de market, elles partent dans tous les sens. Oui. Il n'empêche que, alors, vous la trouvez comment ? Tiens, bonne, même dans le chat, comment vous la trouvez ? Moi, j'aime beaucoup. Elle est très Moi, je la sexy. trouve très jolie. Et Très, c'est très marrant jolie. parce que moi je suis d'accord avec vous, mais j'ai regardé plusieurs vidéos ce week-end en préparant un peu la chronique et plein de gens la trouvent dégueulasse. Ah ouais Ah ouais, non, moi j'ai pas joli. compris. C'est gentil. J'ai pas Ah, compris. mais même la vidéo de présentation avec le haut de la voiture qui retombe comme ça en ailette, C'est fort. le côté aéro très très bas. Ouais, moi j'aime. Moi je la beaucoup. trouve superbe. Je la trouve Ouais. superbe. Tu retires les roues, tu le mets sur aérodixer, tu vois là, là où il y a le DHL là. Ouais. Je trouve ça trop stylé. On dirait un avion de chasse, un F22 ou un F14. Bah oui, et l'avion en papier, c'était aussi pour aller chercher un Voilà, peu le c'est côté ça. avion de chasse, tout ça. Évidemment. Donc on est sur une voiture qui, moi, je trouve a de la gueule. Vraiment, je pense que ça va être vraiment sympa. Pour continuer dans le côté hyper durable de la chose, et là je cite, les batteries de Gen 3 utilisent des minéraux de source durable, et les batteries seront recyclées en fin de vie et réutilisées sur d'autres applications. Des partenariats sont déjà passés sur l'aéronautique, sur le nautisme, sur tous ces éléments-là. Donc on est sur un travail de l'ensemble de la durée de vie de la batterie, et ça c'est super bien parce que jusqu'à maintenant c'était moins le cas. Hankook, vous avez vu, c'est plus Michelin qui fait les pneus, c'est Hankook, mais Hankook a un procédé permettant d'intégrer 26% de matériaux durables dans les pneus. Recyclés, naturels. Les Japonais en Cook, c'est ça ? Oui, on est sur des pneus qui ne sont pas des pneus slick de batterie de voiture classique, mais on est sur vraiment des pneus intermédiaires qui permettent de gérer tout temps, de ne pas s'user, de ne pas changer 3 fois de train de pneus sur une course. Donc on a une logique C'est moins durable. performant, cela dit. Un petit peu, maintenant si tout le monde a la même. Exactement. Toujours pareil. Et on se retrouve aussi avec un travail de l'ensemble des pièces détachées, des pièces de carbone qui sont réutilisées de la Gen 2. Toutes les Gen 2 et l'ensemble des pièces de carbone sont recyclées pour travailler sur la Gen 3. Super. Donc Rien en n'est gros, gâché, quoi. rien n'est gâché, exactement. Et il y a aussi de la fibre de lin. Ça, on en parlera aussi dans le sport C'est le automobile. nouveau, j'avoue. Exactement. C'est ça, c'est le nouveau matériau qu'on utilise C'est beaucoup là aujourd'hui. extraordinaire. Ouais. Mais Plus que le carbone, le on va vers ça. biosourcing est quelque chose d'inouï et d'extraordinaire. On a travaillé avec des gars qui faisaient ça sur Beltoise pour la carrosserie, et je vous assure que c'est inouï. On m'a déjà montré une plaque en me disant, à ton avis, c'est quoi ? Je la retourne, je la tords pas, mais je la regarde, pour moi, c'était du carbone. Du carbone, Ouais. C'était du lin et de la peau de noix de coco chauffée, je sais Génial. plus quoi. Ouais. Hallucinant. Et ça J'ai avait eu les mêmes ça specs, au- les mêmes propriétés. Au salon de l'innovation, on me dit, vous pensez que c'est quoi ? Je regarde, ça a l'air d'être une bouteille en plastique. Je me dis, bon, bah, ça ressemble à du plastique, ça n'en est pas. C'était de la récupération de manguier, je sais Mais plus quoi. c'est Et fou ça se ce qu'ils font. détruisait tout seul. Et je me suis dit, mais si on est capable de le faire, pourquoi on le fait pas tous Parce que en ça fait, coûte cher. hein. Ouais, ça coûte Ah cher, ouais. ça coûte cher à produire. Et du coup, je vois que justement, la fibre de lin, c'est une empreinte carbone réduite de 10% en ce qui Exactement. concerne la coque des autos. Donc, pour répondre aussi dans le chat, parce qu'il y en a qui demandaient pourquoi c'est pas des slicks les roues, bah, tu y as répondu. Puis aussi pour dire que c'est un peu du greenwashing, je pense que ce sont des efforts qui sont faits. Ça peut être du greenwashing. Le résultat pourra des jamais- courses, c'est qu'on a bah, des courses où tu ouais. consommes moins de trucs et tu gaspilles moins quand même. Au bout d'un Exactement. moment, donc greenwashing, qu'on- pas greenwashing, voilà. on arrive à la finalité d'un truc où. 26% greenwashing n'est pas de... toujours que négatif. Bah, Voilà. C'est ça. 26% de la composition des pneus, on le rappelle, c'est du caoutchouc naturel, des fibres recyclées, empreinte carbone réduite de 10%, réutilisation des fibres de carbone recyclées de la Gen 2. Honnêtement, C'est pas mal. je trouve On que commence c'est à être sur des- quelque chose de bah, sérieux. Au niveau du transport des voitures, il y a des appels d'offres dans tous les sens pour essayer de se rapprocher au mieux d'événements neutres. Voilà, aujourd'hui, on est sur quelque chose entre le parcours. Moi, ce que je voulais montrer dans cette chronique, c'est non seulement que la voiture allait commencer à être fun et que les courses allaient commencer à être sympas, qu'on continuait dans le développement durable, mais le parcours qui a été fait depuis 2014, il est inouï. Enfin, aujourd'hui, on se retrouve avec le
le summum d'une course neutre et d'une voiture fun, électrique, puissante, mais avec un bilan carbone neutre. Donc c'est génial. Bien sûr, tout le monde va dire que les événements continuent de polluer. Oui, d'accord, mais on est en pleine Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut vraiment dire que, voilà, bien sûr que les événements polluent, bien sûr que le transport des voitures pollue, mais si on va par là, on regarde plus la F1, on regarde plus rien, voilà. Donc je trouve que c'est génial. Ça deviendra un vrai sujet aussi. Ça va devenir, comment aller d'un circuit à l'autre sans trop baiser. Mais tu vois, moi l'aberration, c'est le Tour de France. Le Tour de France, c'est un truc, c'est aberrant. C'est quand même une course de vélo, le truc le moins polluant du monde. La caravane du Tour, c'est full bagnole thermique, elle tourne à balle. Ils déplacent des camions, des centaines de camions tous les jours, d'étape par étape. Enfin, c'est une aberration écologique, tu vois, le Tour de France. Alors que c'est une putain de course de vélo. Je pense qu'arrivé à un moment, ça devra devenir un sujet. Comment faire en sorte que même ce genre d'événement-là soit quand même un peu moins polluant, quoi. On est puisqu'il fait le sport tous ensemble naturellement, quoi. Non, puis là, en plus, cette Gen 3, honnêtement, ça donne envie. Incroyable, merci beaucoup. Juste pour boucler, exit Mercedes et Audi, qui étaient deux écuries qui étaient en Formula I, et arrivent McLaren et Maserati. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pour l'info, Audi, bien sûr, sort parce qu'il retourne en F1 en 2026. Mercedes sort parce qu'ils préfèrent se focus sur la F1, parce qu'ils préfèrent regagner le titre que dépenser leur argent ailleurs. Maintenant, voilà, McLaren, Maserati, ça va être sympa. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la discipline mondiale qui rassemble le plus de marques constructeurs. Donc ça montre bien que les constructeurs s'y intéressent, que ce soit pour des raisons technologiques ou pour des raisons marketing. En tout cas, à suivre, nouvelle saison qui commence. Les essais à Valence, les essais privés de pré-saison commencent demain. C'est ça. Et la première course de la saison n'est pas, comme je te l'ai dit, le 28 janvier en Arabie Saoudite, mais est au Mexique le 13 ou 14 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc très très bientôt. Voilà, le 14 janvier à Mexico City, le 27 janvier en Arabie Saoudite, Cape Town ensuite, Sao Paulo, Berlin, Monaco, Jakarta, Portland, Rome, Londres. Toujours pas Paris, mais ça va revenir bientôt. On les verra encore. Trop froid. Faudra pousser les pistes cyclables et on fera un circuit. Il n'y a pas de problème. Complètement. Merci énormément et on suivra cette saison 9 de Formule I dans cette émission. Merci énormément. On va passer à la chronique Assuréo. C'est le moment de Ken, ton moment de briller. C'est le moment de nous tous. Il a conduit. C'est le moment de nous tous. Il a conduit des trucs. J'ai rien conduit. On va parler assurance aujourd'hui. On lance un jingle. On lance un jingle. Alors que nous perdons Max Hildan progressivement dans cette émission. Ça m'intéressait de ouf. Je vois ses yeux depuis tout à l'heure. C'est pas ta faute. Sur le côté. C'est incroyable. Le chat l'a vu, c'est en mode. Vous savez, j'ai l'habitude. Je vous jure que j'essaie de le cacher bien, parce que j'ai un peu l'habitude, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe ? Ça m'arrivait déjà en cours. J'ai des moments comme ça, et tu vas voir qu'à un moment, je vais vraiment piquer du nez. Ça va durer genre la micro-sieste de 2 minutes, et après, je vais être parti pour toute la journée. Mais là, j'ai besoin de crever 2 minutes. C'est incroyable. On regarde. Mais je vais attendre la fin de la chronique Assuréo. Essaye de crever après. En tout cas, si tu crèves, sois bien assuré. Ça me fera plaisir. Il est bon. C'est pas vraiment très très cool. En tout cas, on rappelle, réglementation en vigueur. Tout propriétaire d'un véhicule à moteur destiné à circuler en France doit être assuré. Ça, c'est la règle. Évidemment, tout type de véhicule n'ont pas besoin du même type d'assurance. On le sait, on vous le répète beaucoup, Assuréo, ils sont leaders, notamment dans les assurances pour les véhicules sans permis, même s'ils assurent quasiment tous les véhicules motorisés. Et lorsque vous vous déplacez en vélo électrique, vous pouvez uniquement être sur votre assurance de maison et la prendre en compte. Mais on a vu que pour les trottinettes, c'était parfois un peu différent. Il fallait être assuré parfois en plus parce que la responsabilité civile ne prenait pas en compte ce qu'ils appellent être un scooter, c'est-à-dire un moyen qui n'a pas de possibilité de se déplacer en dehors finalement de la mobilité électrique. Et ça, c'est important. Malheureusement, les chiffres sont terribles et on vous les avait déjà montrés ici dans Let's Go. Beaucoup de personnes roulent sans assurance. Beaucoup, c'est environ 7% des usagers de la route. Ça paraît quand même énorme, c'est énorme. 7%. Regardez, 7%, c'est vraiment beaucoup. Alors, beaucoup plus roulent sans permis, c'est encore plus flippant. Mais Max a tous ses points. Mais j'ai pas encore tous mes points. Je pense que j'ai tous mes points dans 6 mois max. Tu fais comme moi, tu donnes les points, tu donnes les amendes à d'autres ? Non, je n'ai plus d'amende. Voilà, je fais attention, je conduis mieux. T'es un coyote ? Non, vraiment, je conduis. Tu t'es rangé. Et je te jure,
Je suis comme ça. Sur mon volant, j'ai envie de bourrer mes grands-morts, mais je suis en mode. C'est Mets de la incroyable, musique. ça. Mais oui, En fait, travaille le calme. il faut pas que je conduise. Je mets méditer. l'autopilote et c'est bon. Si c'est moi qui conduis, il faut que je bourre. Je m'ennuie. Travaille le calme. Je m'endors. Faut que tu viennes Travaille faut que tu viennes le te lâcher Z. sur circuit, ça. Réfléchis, fais le point sur ta vie. Et la fin en plateau. Que se passe-t-il en cas de sinistre, hein? Dans ce cas, vous et vos proches ne serez pas couverts si vous n'avez évidemment pas d'assurance en cas d'accident et vous êtes reconnu responsable de l'accident, quel que soit évidemment celui-ci, hein. Cela signifie que les dommages corporels ou matériels subis ne seront pas indemnisés. Vous devrez donc prendre en charge seul et intégralement les dommages causés aux autres et à vous-même. Ça, c'est évidemment l'intérêt de l'assurance et c'est aussi pour ça qu'en vérité, elle est obligatoire, hein, chez nous parce que les prix et les sommes à rembourser peuvent parfois être vraiment déraisonnables, voire absolument insoutenables pour un foyer normal. En vrai, c'est pour ça que les assurances aussi existent. Au pénal, c'est encore pire, hein, si vous roulez sans assurance. Travaux d'intérêt général, ça c'est vous avez de la chance. Des jours amendes, donc des amendes dont le montant est fixé par jour. Des suspensions de permis jusqu'à 3 ans pour rouler sans assurance. Annulation du permis de conduire et interdiction de le repasser pendant un certain temps, 3 ans ou plus. Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Suivez pas mon regard, hein, ici, ne vous en faites pas. Interdiction de conduire certains véhicules. Interdiction de conduire certains véhicules à vie. À vie? Oui. Même s'il ne nécessite pas de permis de conduire forcément. Ça, c'est On aussi... s'interdit le vélo, Ken. C'est aussi, Incroyable. c'est aussi quelque chose qui peut arriver si tu roules sans assurance. Ça peut impacter d'autres engins de mobilité qui n'en nécessitent Ouais. pas forcément, hein. Obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilité à la sécurité routière et immobilisation et ou confiscation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise. On connaît beaucoup de youtubeurs qui se sont fait sucrer leur permis en Ferrari en faisant le malin. Hop, c'est pour la police. Et vous rentrez C'est pas flouté pour rien. à pied, exactement. Donc évidemment, donc ça c'est uniquement si vous êtes pris en roulant sans assurance. Si vous êtes pris dans un accident responsable sans assurance, les gars, je ne veux même pas vous dire ce que vous risquez, mais c'est la fin de votre vie. En fait, voilà, oubliez, c'est un reboot, c'est prison, c'est une amende gigantesque. En plus, probablement les séquelles d'avoir peut-être causé des dommages énormes à autrui. Enfin bref, c'est absolument terrible. Tour de table aussi, est-ce que vous êtes tous assurés, vous avez tous assuré vos véhicules? Et si oui, quel niveau d'assurance est-ce que vous avez pris pour chacun de votre véhicule? Max, toi, tu es assuré via Tesla, c'est ça? Je suis assuré. En fait, ma voiture, c'est du leasing. Et donc, via la société de leasing, il y a une assurance qui est prise en Et compte. tu es à quel niveau d'assurance? Tout risque. Tu sais, tu as quoi? C'est même, en fait, c'est même mieux que tout risque, parce qu'en fait, c'est une assurance qui, à la base, est faite pour les sociétés, pas pour les particuliers. Ouais. Ça veut dire que peu importe qui conduit mon véhicule, c'est assuré. Là, par exemple, tu as ton pare-brise à faire refaire, tu as mis ta voiture au garage, le brise-glace, il est pris en compte. Oui. En plus, tu as le contrat d'entretien. Alors après, je suis obligé de le dire. Les échanges de téléphone, ils se font pas tout seuls, quoi. J'aimerais bien que le garage et l'assurance se mettent d'accord comme des grands. Bon, il a fallu faire l'intermédiaire pendant 3 mois, c'est un peu long, mais je paye rien. Très bien, toi Romain, tu es assuré tout risque. Tout aussi. risque. T'as combien de véhicules? J'en ai un. Un seul Une véhicule. Golf GTE, il marche très Golf bien. GTE. Ouais, c'est une super caisse, j'aime beaucoup. Et pour le coup, oui, tout risque aussi, parce que la voiture, je l'utilise pour le travail, je la prête beaucoup aussi à des potes, à ma chérie qui Tu l'utilise prêtes aussi ta souvent. voiture. Ça, c'est intéressant. Un pote en l'occurrence, en qui j'ai entièrement confiance. Mais sinon surtout ma petite amie qui a elle une Smart, donc on se combine bien et on échange de temps en temps de voiture, c'est pratique. T'as confiance en ta petite amie? Ouais, elle conduit super bien. Elle conduit super bien. Jusqu'à preuve du contraire, Mais j'ai entièrement il n'y avait pas de confiance. piège dans cette question. Donc ouais, tout risque et je pense que l'assurance, je m'en passerai jamais. Tu as une assurance
compte Je suis en que train de pour un chercher. véhicule Est-ce que t'as quelque chose motorisé, d'assuré à partager Marie, parce que je sais pas, toi tu roules, t'as pas de voiture, Si, j'ai une trottinette. t'as une trottinette électrique. électrique. Est-ce que tu sais si elle est assurée par ta responsabilité civile? Alors justement, je suis en train de regarder si j'ai ça, en fait. Mais je crois que c'était nécessaire pour être propriétaire. Responsabilité civile, Oui. c'est obligé. Oui. Ouais, t'en as une. On a Ah donc, oui, dans la responsabilité civile, t'es nécessaire. On en a tous une, ouais, On en a tous une, t'en fais pas. Hein. je suis chez. Mais de base, c'est automatique ou... Pas pour les trottinettes électriques, je vous l'ai dit 3 fois. Non, justement. la responsabilité civile. Si tu as une Ah oui, assurance ça, oui, de oui. maison, oui. Ouais. J'ai fait Ça, une assurance de maison. Oui, oui. Non, mais C'est bien sûr, obligé. t'aurais pas pu acheter. Si. Je suis phobique de la. C'est peut-être mon monsieur. T'as la phobie administrative. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Attestation d'assurance responsabilité civile privée. Je ne C'est bon, sais pas. tu l'as. C'est bon, tu l'as. Non, T'en il y a- fais pas. Tu l'as. Tu l'as, t'en fais S'il pas. vous plaît. Trottinette, est-ce Ça marqué? me terrorise, je ne sais pas. J'imagine. Elle panique. J'ai ouvert le mail déjà, il était non lu, alors que c'est juste une attestation. C'était non lu. Ne J'espère. t'en fais Bon, pas, c'est monsieur Marie. qui gère, quoi. Tout Ah va non, mais bien. il est Même très pas. loin. Ok. Non. Lui, il ouvre, mais il lit pas. Voilà. Donc, Tout va bien se passer, Marie. Donc, D'accord, bon, bah, c'est le petit qui gère. Alors. ce que Marie parle, c'est ce que j'utilise aussi pour mon vélo, c'est la responsabilité civile. Voilà, vous êtes couvert en cas d'accident. Bon, évidemment, sur ce genre de responsabilité civile, c'est que vous pouvez pas être souvent trop responsable de trucs trop graves. C'est-à-dire que pour faucher quelqu'un, lui ôter la vie à vélo, faut vraiment peut-être être motivé. descendre très vite et être relativement motivé. Mais vous pouvez être responsable d'un accident de masse et du coup vraiment entraîner des accidents responsables qui peuvent causer Question. peut-être la vie de Moi, dommages à j'utilise l'eau. souvent les trottinettes en partage, les trottinettes Elles électriques. sont Car de elles sont base, assurées lorsque par tu le- la loues, C'est ça, hein. tu Oui. signes un contrat d'assurance Ok. avec la C'est pas ta location. responsabilité En fait. civile dans ce cas-là qui Non. prend le relais. C'est l'assurance de C'est comme Exactement. quand tu loues une bagnole. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, ça va faire monter le prix des trottinettes parce qu'elles vont être encore plus obligées d'avoir Ouais, des contrats d'assurance d'accord. spécifiques, ces trottinettes, en libre service. Donc là, vous l'avez probablement tous la responsabilité. Vol et incendie, c'est souvent une option que l'on prend parce qu'on a évidemment peur de se faire voler son Ouais. véhicule et prendre son véhicule. C'est pas tout le temps Alors forcément qu'en compris dans vrai- le tout risque. En vrai, Le vol aujourd'hui, courage hein, quand même. le vol, ah non, le vol. C'est un véhicule récent, je veux dire. Ouais, parce que tu le Ouais, retrouves, ouais. la Tesla par exemple, Bah, tu peux c'est savoir où elle est en géolocalisé. permanence. Voilà. Déjà, c'est chaud de rentrer dedans, et puis après, il faut aller la géolocaliser, etc. Moi, je prendrais pas le risque. Hein. J'ai l'impression que maintenant, Franchement, une caisse, je sais que la à vie, moins que tu la démontes sur place. la vie trouve toujours un chemin. C'est ce qu'on a appris. La C'est ce nature qu'on- a horreur du vide. C'est ce qu'on a appris exactement. La nature a horreur de vide, la vie trouve toujours un chemin. Et crois-moi, je pense que les voleurs de voitures, c'est Mais sûrement t'as des raison, ça se trouve, hackers il les aussi décompose très pour bien revendre les formés. pièces, hein, c'est Quand Quand possible. tu veux, tu peux. J'ai une anecdote pour toi, puisqu'on parle d'assurance. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que notre ami Rofelos a éclaté son embrayage il y a pas longtemps. Il a dû le faire changer, nanana. Il va raconter un peu la suite de l'histoire dans la cap ce soir. Toujours est-il que il a eu un petit regret au niveau de son assurance. C'est que faut savoir que Rofelos, c'est quelqu'un qui ne se déplace pas de chez lui. Et quand il se déplace, c'est uniquement soit pour aller au sport. Quel rapport avec ce que je dis? C'est de sa faute, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Chloé. Soit c'est pour aller au sport, soit c'est pour aller au travail. Et donc, il ne fait jamais plus de 50 bornes. C'est vrai. Et son assurance, elle est au-delà de 50 bornes. Oh là 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 là. Donc évidemment, quand il a pété son embrayage, il a appelé l'assurance, ça a fait « Ouais, vous habitez où ? Bah allez vous faire foutre. Hop, merci, au Oh revoir. non. Et là, il était là « Non, j'ai pas vu cette option. Il a Et été jusqu'au bout, il est cœur. très mal conseillé. Mais c'est ce que j'allais Je crois dire. que c'est con le tellement mot que tu important cherchais, d'être mais- bien conseillé, Non. d'être bien guidé par ton Mm. assurance parce que tu sais jamais à quel moment tu vas en avoir besoin et à quel moment tu auras la galère. Donc, il faut connaître parfaitement. C'est ça. Tout à fait, vérifiez simplicité. bien. Et c'était mon prochain point, tu as raison Maxildan, que votre assistance accident est 0 km et que vos pannes ne vont pas au-delà de 50 km, car c'est une option très fréquente d'ailleurs dans les contrats. Mais la différence de L'assurance. prix est genre vraiment Je ne considérable. pense pas vraiment. Mais en tout cas, adaptez bien votre contrat d'assurance à votre mobilité. Car si vous faites tout le temps des petites distances, n'allez pas prendre des assurances grande De distance qui sont 50, très ouais. efficaces. Parce que moi, quand j'étais assuré longue distance, j'ai des longues distances, j'habitais à Troyes. Ma 504, ma 505, pardon, elle est morte complètement sur l'autoroute. Mon assurance est venue me chercher, m'a rapatrié, tout ça à leurs frais, ils ont embarqué la voiture, etc. Donc au moins, j'ai été couvert en totalité.
Mais si j'avais pas eu ça, bah, j'aurais juste dû pleuré. appeler la famille et qu'ils viennent me chercher. Donc c'est quand même très très important. Hein. Dommage tous accidents, hein, contrairement aux assurances tiers, où il est nécessaire qu'une tierce personne soit identifiée pour obtenir une indemnisation. Ce qu'on appelle la DTA, donc le dommage tout accident, vous serez indemnisé peu importe qu'il y ait une partie adverse ou que la responsabilité vous incombe ou non. Ça, c'est aussi une option supplémentaire que vous pouvez souscrire dans vos contrats Ça, d'assurance. c'est la max, quoi. C'est la max, exactement, C'est génial. de la max. Et ça peut convenir aux collisions, aux litiges même sans aucune collision, perte totale du véhicule, acte de vandalisme, etc., etc., etc. Bref, même si vous êtes responsable de quoi que ce soit, c'est qu'il englobe souvent dans la formule tout risque, la fameuse formule tout risque. Mais attention, toutes les formules tout risque ne comprennent pas forcément le DTA. Vérifiez bien. En tout cas, tout ça. Des questions qui peuvent être un peu essentielles. Est-ce que vous prêtez, donc toi tu m'as dit tu prêtes ta voiture. Si tu arrives de prêter ta voiture, tu me l'as souvent proposé. Ouais, moi, Est-ce je m'en que fous, tu elle est sais- assurée. En fait, c'est ça. Est-ce que tu sais que tu es assuré en cas d'un autre conducteur? Ouais, c'est spécifique justement, c'est pour ça que je l'ai prise, c'est que je savais que ma femme allait devoir la conduire et que comme moi j'avais pas eu de véhicule depuis longtemps, donc j'étais considéré comme jeune conducteur et que ma femme allait être jeune conducteur parce qu'elle vient d'avoir son permis. J'aime autant te dire qu'un assureur, tu lui dis bonjour, elle vient d'avoir son permis, Ça fait on lui met 5 ans, une Tesla dans les mains, bah ça va être non. Alors que là, comme mon assurance ne regarde pas qui conduit, elle s'en fout. Génial. Alors sache Eh que bien, souvent, ça- dans le cadre du prêt du volant, une franchise peut être demandée si l'accident est bien causé par celui qui n'est pas responsable au volant. Sauf si c'est votre conjoint ou votre conjointe ou quelqu'un de votre famille proche. Et ça peut aussi être pris en compte en cas de, comment on appelle ça? Tu sais, quand on apprend à conduire les Conduite enfants. Là. accompagnée. Conduite La accompagnée. conduite accompagnée. Voilà, en cas Pas mal. d'accident dans une conduite accompagnée, si vous avez l'assurance prêt de volant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une franchise à payer en plus. Quand tu Donc, par as exemple, l'assurance prêt de volant, tu n'es pas obligé de déclarer le fait que tu utilises cette voiture pour t'accompagner? Pas Ah ouais, forcément, ouais, je pense que apparemment non, c'est apparemment, toujours mieux, mais Dans en le cas vérité. de Romain qui a pris la voiture sans être accompagné, alors qu'il faisait la conduite accompagnée. En tout cas, j'avais même pas le permis là, donc c'est encore Voilà, une autre chose. s'il a un accident, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un prêt de volant au final. Ah bah là non. C'est pas un prêt. Si, c'est un prêt de volant, puisqu'il est assuré comme ça, c'est un prêt de volant. Seulement si Oui, mais elle son parlait de copain a un accident, il va devoir payer une franchise. Non, c'est lui Marie, quand il Marie prenait la parlait voiture. du de moment où ses j'ai parents. piqué la voiture de mes parents pour aller faire des courses aux Ouais, il a Bah, pas là, de c'est on l'a mort. tous Mais là, fait, t'es mort. on l'a On tous l'a fait. tous fait, c'est ce qu'on disait. Oh, Mais on là, a pas de t'as permis, pas de permis, donc là c'est mort. Il n'y a pas d'assurance qui marche. C'est vrai. Puis les assureurs, n'empêche, s'ils peuvent éviter de payer, ce qui est normal, quand c'est toi ta responsabilité, tu l'assumes. À un c'est moment, ta faute, c'est logique. ta faute. C'est ta Ouais. faute, c'est ta Ouais. faute. C'est vraiment ça, c'est normal que l'assurance paye pas pour toi. Alors je suppose que c'est pas vraiment votre cas, mais peut-être dans ta famille il y en a. Est-ce que vous avez des voitures ou des véhicules moto de collection qui ne sont pas trop destinés à rouler? Je sais pas, il n'y a pas des fans Une 2 chevaux, automobiles. peut-être. Ouais, une 2 chevaux comme ça. Est-ce qu'elle est Euh, assurée cette voiture? C'est une bonne question. Mais une voiture immobile doit être assurée, je crois, non? Une voiture immobile, il vaut mieux en effet d'accord, hein, qu'une voiture sûr, hein. immobile soit assurée. Par exemple, vous conservez un véhicule non roulant dans votre garage, ce véhicule prend feu et incendie votre garage, Ouais, voilà. vous ne serez ni indemnisé ni pour l'un ni pour l'autre si le véhicule est responsable de l'incendie. Voilà. Donc ça, faut vraiment le savoir. Une Vaut assurance. mieux que ça crame bien pour qu'on puisse pas retrouver la preuve. hein, la vache. 3 mois, on retrouve toujours les preuves. Et c'est ça qui arrive. Donc, en cas de n'importe quel type de sinistre causé par, je sais pas, un incident mécanique, même d'une voiture qui roule pas, mieux vaut toujours avoir, lorsque vous possédez un véhicule, en tout cas sa carte grise, assurer ce véhicule ici. On va dire qu'on ne sait jamais, mais tu vois, les assurances de voitures qui roulent peu coûtent peu cher, mais peuvent permettre de vous sauver les miches en cas de gros problèmes. Surtout si ça fait un peu le malin et que, je sais pas, un incident est évidemment déclaré. Si Ok. vous avez une voiture qui coûte cher de collection, encore plus. J'allais dire plus dans le cas important de l'assurer. Franck, par exemple. Lui, c'est Ouais. c'est carrément un Toutes musée ces voitures, à ciel toutes ces ouvert. voitures, à mon avis, doivent être sur Là, c'est des Même celles assurances qui bougent spéciales pas. après. Ouais, un petit peu, c'est je ça. pense, ouais. l'assurance de Ah, mais ça lui coûte une blinde, hein. Je sais pas comment il fait. Mais... Ben, il fait let's go quand il est là. Et puis voilà. On l'embrasse. Est-ce qu'il est autorisé, d'après vous, selon votre assurance, de modifier votre voiture, de faire du tuning Bah, dessus? ça dépend. Oui, mais il faut leur dire. Quoi? Je Ah, suppose. j'aurais dit non, moi. Il y a au niveau de la cartographie, je sais qu'il y a des marques qui acceptent que tu puisses éventuellement passer à la repro et modifier ta carto, et d'autres non. Donc après, je ne connais pas la règle d'assurance, mais je sais qu'il y a des... Alors, à part quelques changements
très mineurs, genre changer peut-être le train de pneus, etc. Voilà, mettre des pneus plus machin. Toute forme de customisation et de tuning est formellement interdit et sort du cadre de votre assurance si vous n'avez pas resubi une homologation juste derrière et déclaré tous les changements. Et quand je dis tous les changements, c'est tous les changements. Si vous avez la moindre modification de la puissance moteur, la moindre modification du poids, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à votre foutue carte grise, ça n'est pas bon. Je crois même que ça peut être chiant juste quand vous faites repeindre votre bagnole. Autant vous dire que c'est casse-couille. Il faut que ce soit conforme à la carte grise. Donc, tu refasses ta carte grise. Ensuite, trou dans le pot. En vrai, il n'y a quasiment rien qui est autorisé en tuning. Il faut tout refaire, ensuite homologuer. Peut-être la lumière. Peut-être la lumière. Peut-être la lumière. J'aime bien les néons, moi. Peut-être la sono. Je pense que tu peux modifier ça sans que c'est un souci. C'est Magda, quand elle ouvre ses portières, il y a sa gueule qui apparaît au sol, là, genre en lumière. une énorme tête de Magla qui apparaît sous sa portière. Est-ce que c'est considéré comme du tuning? Non, ça, je pense pas. C'est OK quand même. Mais globalement, tu as le droit à rien. À rien du tout. Donc, sachez-le, si vous avez fait, par exemple, vraiment, je le dis parce que je l'ai fait, ma Twingo, je l'avais allégée. Genre, j'avais retiré la banquette arrière, j'avais viré la totalité des plastiques qu'il y avait à l'intérieur et j'avais une Twingo Sport ultra light, méga sport. C'est complètement interdit. Vous n'avez absolument pas le droit de faire ça. Si jamais je la passais au banc, la Twingo, elle était non réglementaire. Elle ne correspondait pas au poids qu'elle devait avoir. C'est totalement en dehors de l'assurance de faire ça. J'étais jeune et con. Ne le faites pas. Voilà, c'est pour la reprogrammation de la carte, la question se pose, je sais pas, parce que du coup, effectivement, tu changes la puissance de la voiture. Mais je sais que mais si tu passes par des organismes homologués pour le faire. Mais si tu homologues et que tu dis, il faut déclarer. Tu peux faire toutes les modifications sur ta voiture que tu veux. Tu peux mettre deux turbos ultra gigantesques, monter la puissance moteur. Il faut la repasser sur le banc, la redéclarer et refaire changer la carte grise. Et ensuite la réassurer. Et probablement, du coup, que la nouvelle assurance sera pas au même prix puisque tu n'as pas la même puissance. Donc, mais quoi qu'il arrive, si vous changez quoi que ce soit sur votre voiture, on va dire qui n'est pas mineur, votre assurance ne vous couvre plus. Car elle vous couvrira au moment et dans l'état dans lequel la voiture est. Et si vous mentez et que l'assurance s'en aperçoit, eh bien... Walou, vous aurez payé pour rien. Exactement. En plus, ils ont je crois que les assureurs, ils ont des fichiers croisés. C'est-à-dire que si tu es banni par une assurance, les autres, ils sont courants quand même. Ceux qui font genre Pimp My Ride, version France, comment ils font? Alors attention, alors en France, c'est simple, tu dois refaire homologuer la voiture et ensuite rechanger la carte grise. Comme je vous dis, il faut homologuer, rechanger la carte grise et ensuite refaire assurer. Comment? Jamais. Ils suppriment toutes les banquettes, ils mettent des PlayStation, des une homologation de voiture, en vrai, c'est une homologation de voiture. Il y a des trucs qui peuvent passer. Pour info, si vous emmenez votre voiture sur circuit, elle n'est plus assurée. Tout ce qui se passe dans le cadre d'un circuit n'est jamais pris en compte par l'assurance. Il faut prendre une autre assurance. Non, il n'y a pas d'assurance circuit, c'est toi et ta merde. Ah non, tu vas rouler. Jamais de la vie tu fais ça avec ta caisse. D'ailleurs, si tu te moto, je sais pas comment ça marche. Si tu te sors sur circuit et que tu abîmes du coup le circuit, tout est à ta charge. Complètement. Donc, si jamais tu te vautres, non seulement ta voiture, c'est à ta charge, ton assurance ne te prend pas en compte, mais en plus, les réparations du circuit sont là. Et je sais que bon nombre ont lâché des petits billets de 20 000 sur le NURB parce qu'ils se sont sortis. Des billets de 20 000 parce qu'ils ont sorti leur série 3 dans un rail. Jamais de l'univers, putain. Eh oui. Le NURB se finance aussi comme ça. Je vous montrerai des photos du circuit de Julien qui m'a envoyé. Julien Beltoise, qui gère des circuits, m'a envoyé une photo il n'y a pas longtemps d'un mec qui avait clairement. Il avait fait un tout droit. Il avait passé le bac, il avait passé le rail, il avait passé la barrière de sécurité, il a fini dans le champ d'à côté. Et alors là, au niveau de l'assurance, walou, parce que le champ, il a pris des dommages, la barrière a pris des dommages, le circuit a pris des dommages. Le mec, il a chiffré. Notez, et on nous dit là, Killcat dans le chat, que pour certaines assurances moto, ils prennent en compte le circuit. Voilà, la mutuelle des motards. Mais les voitures, laissez tomber. Souvent, c'est laisser tomber. Voilà tout ce qu'il y a un peu à savoir sur les assurances. Donc faites quand même attention, faites pas trop les kékés, surtout sur les reprogs. C'est très populaire, ou les changements de ligne. D'échappement ou les trucs comme ça. Je sais que c'est des trucs, on a tous envie de faire ça. Faites gaffe parce que vous pouvez vite ne pas vous rendre compte que vous n'êtes pas assuré. Il suffit juste que ça repasse. Je pense notamment au changement aussi de carburant
sur vos véhicules. Si vous utilisez oui. voulez utiliser du bioéthanol ou des trucs comme ça, vous devez systématiquement le dire et le certifier. C'est très important. Voilà, on rappelle, Assuréo, leur spécialité, là où ils sont leaders, c'est la voiture sans permis. On ne peut que rappeler évidemment les avantages On peut mettre un turbo de la voiture sans permis. Tu peux faire ce que tu veux, mais il faudra la repasser aussi sur le banc. La voiture sans permis, c'est plutôt accessible, large public. Dès 14 ans, vous pouvez conduire. Il suffit juste d'être en possession de ce qui était l'équivalent du BSR, du coup, à mon époque, et qui aujourd'hui vous permet de conduire un scooter. Évidemment, vous êtes, justement, c'est ce qu'on en parlait, quand même dans une coque, quoi. Donc vous êtes un peu plus en sécurité que si vous rouliez à scooter. C'est que ça fait peur à beaucoup de gens, justement, les deux roues. On voit là, les deux roues, j'ai peur. Ah, les deux roues, c'est dangereux. Voilà, dans une voiture sans permis, c'est un peu comme un deux roues, un peu plus sécurisé. Et voilà, moins de risques de chute. Ça consomme très peu, c'est vrai, les voitures sans permis. Et si vous voulez faire des déplacements juste urbains ou périurbains, voilà, les 45 km/h de pointe vous suffiront très, très largement. Voilà, pensez à Assuréo, évidemment, assure les voitures sans permis, mais aussi sont là, via leur site, pour vous réexpliquer la totalité des choses que je vous dis et adapter votre contrat d'assurance à votre mobilité. Et c'est surtout ça qui est le plus important. C'était limpide. Merci énormément. Merci, Je tiens à rebondir dans le chat. Quelqu'un qui dit c'est trop bien. Ken, il explique trop bien. C'est vrai. C'est vrai. Il est pas Gentil. mauvais. Parole. Regarde, Après, Max, c'est son métier. Max ne dort pas. Il dormait quand Romain parlait. Oh, le bâtard. Tiens à le dire. Mais là, quand il parlait, Bon, moi, je vais y aller, moi. C'est bon, Je lui posais plein de questions. j'ai fait la micro-sieste. non mais c'est génial. Mais je me rends compte vraiment, ce genre de chronique me terrorise. À quel Je point sais. c'est la vie d'adulte. Alors, tu vois, par exemple, ce que Romain a fait, Ouais. c'est qu'il utilise quelqu'un qui est chargé de trouver, par exemple, son meilleur Un contrat courtier, ouais. d'assurance possible. Ce qu'on appelle un courtier. Ça peut Pour toi exister qui es pour, administration. ça existe pour les Ah oui. crédits, ça existe Prends un pour courtier, ça. c'est Voilà. génial. Un C'est ce que j'ai courtier, fait pour le prêt de mon appart. Bien sûr, Je voilà. dis, je bien ne sûr, veux bien sûr. pas mon. c'est ce que j'ai fait aussi pour Oui. créer mon appart. C'est ce qu'on fait souvent, mais ça marche aussi pour les assurances. Ouais. Voilà. Mais je veux dire, ça, c'est une méthode, si tu veux pas te prendre la tête, le mieux, c'est d'avoir de bonnes relations avec ton assureur et d'avoir aussi un assureur que tu connais et en qui tu as confiance. C'est largement meilleur parce que si jamais tu as le moins de problèmes, que tu dois t'en occuper tout seul parce que ton courtier fait quoi que ce soit, tu sais que tu peux directement avoir accès à ton assureur et qui saura te répondre immédiatement, tu vois, dans les cas difficiles. Et c'est le cas d'Assuréo, assurément. Merci beaucoup pour cette chronique. On arrive déjà à la fin de cette émission. Il ne reste que 40 secondes pour vous remercier à tous d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir été aussi dans le chat, aussi participatif et bienveillant. On vous laisse tout de suite entre les mains de l'équipe du récap. C'est toi qui présente C'est là quoi encore Ouais, je vais dormir, mais au poste de présentateur. Oh la vache. Mais ça va aller. C'est des longues journées pour Max. Quand je parle, c'est bon. Parle. Oh, ça y est, on n'a plus rien à foutre. Allez, à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao.